On va étudier Sichot Haran, comme on a l'habitude, 234. Il y a un Sichot Haran en français? Très bien. Resh Lamed Dalet 234. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, c'est le dernier chapitre sur Hitbodedut. Et après, on va commencer à passer à des chapitres, à des paroles simples, des paroles au hasard, des paroles que Rabbi Nathan il se rappelait, qu'il avait parlé avec Rabbeinu sur des points spéciaux, sur des choses spéciales. Ouais, chaque fois une petite parole. Donc là, on va étudier le dernier paragraphe sur Hitbodedut. Et après, Bezrat Hashem, on commence à passer à plein de petits sujets très sympathiques. Donc, comme c'est le dernier sujet sur Hitbodedut, je voudrais qu'on fasse un petit sikkum obligatoire pour parler de Hitbodedut, de savoir comment ça a commencé, comment ça nous touche à nous, et comment on doit essayer de le prendre à notre manière aujourd'hui dans notre vie personnelle. Alors, avant qu'on commence, beaucoup de gens croient que Hitbodedut, c'est pas Rabbeinu qui l'a dévoilé. Hitbodedut, c'est plein de tzadikim avant qu'ils en ont parlé. Et c'est vrai. Rabbeinu, il n'a pas inventé Hitbodedut. Hitbodedut, c'est le premier où c'est écrit Hitbodedut, si je ne me trompe pas, c'est le fils du Rambam. Le fils du Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Amaspik le'ovdei Hashem. Ce qu'il faut pour servir Dieu. Ce livre-là, malheureusement, la majorité a été perdue, mais il nous reste une petite quantité de ce livre. Et dans ce livre-là, il a un chapitre en entier sur Hitbodedut. C'est le premier qui parle de Hitbodedut. Et il s'appelait Rabbi Avraham, le fils du Rambam. Et Rabbi Avraham, le fils du Rambam, c'était le roche, c'était la tête de tous les tzadikim qui voulaient servir Hachem et complètement se déshabiller de ce monde. Vous savez, il y a plusieurs genres de Avodat Hashem. Dans une certaine façon d'Avodat Hashem, il y a la personne qui veut donner le guet à ce monde. Ça veut se détacher complètement. Ouais. De ne pas avoir aucun lien, aucun contact. Je ne parle pas extérieurement. Ça se peut que la personne, elle va acheter du lait à la Macolette, qu'elle va payer les impôts, Je ne parle pas de ça. Je parle intérieurement. Un homme qui s'en fout de l'actualité. Il ne sait pas c'est qui le président. Il connaît pas. Des personnes qui, ils n'ont rien à part la spiritualité, à part Hachem, à part la Torah, à part le service divin et rien d'autre. L'homme agnène. Maintenant, pour faire partie de cette catégorie-là, c'est très compliqué parce que un homme, il est marié, il a des enfants, donc il est obligé de gérer ça en même temps qu'il a donné le guet à ce monde-ci. Le monde, c'est-à-dire c'est un travail qui est tout le temps un travail, mamash, chaque jour, chaque moment, c'est un travail. Comment se détacher de ce monde et d'être totalement attaché à Kadosh Baruch Hu, et ça, c'est un niveau. La Torah ne nous demande pas d'être comme ça, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, pas tout le monde peut le faire. Il y a des gens qui ont très envie de faire ça. Donc, ça, Kadosh Baruch Hu, s'il leur donne l'envie, c'est qu'il a des fois cette capacité ou cette force. C'est bien de le maintenir, de le garder. Mais il y a des gens qui même pas y réfléchissent à ça. Apparemment, ça leur appartient pas, c'est pas pour eux. Alors, Rabbi Avraham, le fils du Rambam, lui, c'était le tzaddik, le roche des tzaddikim, de ces gens-là. Des gens qui ont donné le guet à ce monde. Et la première chose, il dit, comment on fait ça avec Hitbodedut? Hitbodedut, le mot, c'est isolement. C'est isolé de quoi? De ce monde-ci. Il dit, le Rabbi Avraham, le fils du Rambam, celui qui fait Hitbodedut, il n'existe pas aucune bonté qui existe dans le monde qu'il ne peut pas avoir. Il n'existe pas aucune sainteté qu'il ne peut avoir. Il n'existe pas aucune perception divine qu'il ne peut pas avoir. Il n'existe pas aucun ce qu'on appelle le tov, dans ce monde-ci qu'on ne peut pas avoir par rapport avec l'Hitbodedut. On peut pas, ça n'existe pas. Tout
tu peux avoir Hitbodedut. Ça ressemble à quoi? Il dit Rabbi Avraham, c'est comme les clés, tu sais, les clés où ils ouvrent toutes les clés. Ouais. Tu sais, dans les écoles. Le patron de l'école, il a la clé qui ouvre toutes les portes. Hitbodedut, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Alors nous, on a un problème comme ça. Alors on veut avoir une solution sur ce problème. Alors on vient chez le tzaddik, on dit bon, j'ai un problème pour les enfants. Alors il dit ok, Hitbodedut. Après il dit bon, maintenant j'ai un autre problème, c'est pour la parole. Il dit bah, Hitbodedut. Après il dit j'ai un autre problème, c'est avec ma femme Shalom Beit. Hitbodedut. Et j'ai un autre problème pour la santé. Hitbodedut. Et là tu viens et tu te dis mais il n'a rien à me dire, ça veut dire il n'y a que ça. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est ça ce qu'il veut dire Rabbeinu. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Hitbodedut, il y a tout. Plus que ça. Rabbeinu, il nous apprend. Alors je viens à m'expliquer comment ça se fait que Rabbeinu, quand on parle d'Hitbodedut, toujours on pense à Rabbeinu. Par exemple, si on prend le Chafetz Chaim, il est niftar il y a à peu près 100 ans, 120 ans. Le Chafetz Chaim, il a un livre qui s'appelle Likutei Amarim. Likutei Amarim, c'est son fils, Rabbi Tzvi HaKohen, il a écrit des paroles qu'il a entendues de son père. Dans ce livre Likutei Amarim, le Chafetz Chaim, il dit celui qui ne fait pas Hitbodedut, au moins une fois par semaine, il dit il faut faire tous les jours Hitbodedut. Chapitre 10. Au moins une fois par semaine, il dit le Chafetz Chaim, tout ce qu'il fait, il n'y a pas de base, il n'y a pas de socle. Tout c'est bancal. Ça peut. Maintenant, le Chafetz Chaim, c'était à peine il y a 120 ans. D'accord? Maintenant, ça veut dire. Qu'est-ce qui est spécialisé? C'est très important de savoir ça. C'est quoi la spécialité que Rabbeinu a découvert? Qu'est-ce que c'est Hitbodedut? Parce qu'il y a une meyuchadut, il y a une spécialité que Rabbeinu a découvert, que personne au monde a découvert. C'est pour ça que c'est rattaché à Rabbeinu. Eh oui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de Hitbodedut, tout le monde, David Ameller, les Avot HaKadoshim, Adam Arishon il a écrit. Il est parti 130 ans, il a fait 130 ans d'Hitbodedut après qu'il a voté. Donc c'est pourquoi Rabbeinu, alors écoutez, c'est un chidouche qui est énorme. Et ça, c'est pas ça. La première fois où Rabbi Nathan, il a vu Rabbi Nachman de Breslev, c'était le mois de Elul. C'était même un petit peu avant de Rosh Hashanah, la semaine de Rosh Hashanah. Et Rabbeinu, il a parlé avec Rabbi Nathan, et Bevadaï, la conversation entre le maître et l'élève ultime qu'il n'y a jamais eu un maître et il n'y a jamais eu un élève pareil. Dans toute l'humanité, dans tout le judaïsme, il n'y a jamais eu un élève comme Rabbi Nathan, il n'y a jamais eu un maître comme Rabbeinu, et eux deux ensemble, ils fusionnent, c'est inimaginable de... Rabbi Nathan, il commence à raconter un petit peu sa vie à Rabbi Nachman, ses difficultés, son beau-père, la parnassa, sa femme, il n'avait pas d'enfant à cette époque-là. Et ouais, c'était une période qui était très... Maintenant, son beau-père voulait lui donner la rabbanout. Vous savez que son beau-père, c'était le rav de plus de 70 contrées, villages. À l'époque, les villages, c'était des villages remplis. D'être un rav à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, très vite, très simple. On parle d'à l'époque où il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il y avait tous les géants. Donc, pour être rav à cette époque, c'était pas... Maintenant, le beau-père de Rabbi Nathan, Rabbi David Tzvi Agadol, lui, il était rav sur 70 comtés. Et il voulait donner ça à Rabbi Nathan. Donc Rabbi Nathan, il avait sur ses épaules une acharayut très très grande. On attendait de lui beaucoup. Et en plein milieu de sa vie, il y a Rabbeinu qui vient, qui se manifeste. Et là, Rabbi Nathan, il commence à raconter sa vie. Et Rabbeinu, il a dit, viens, on sort dehors, comme un ami. Il sort dehors et Rabbeinu, en marchant, Rabbeinu, il entend tout ce que Rabbi Nathan, comment c'est difficile, comment c'est dur, etc., etc. Et là, il se passe quoi? Rabbeinu, il lui met sa main comme ça. Et là, il lui dit une parole. Que cette parole va changer toute la vie de Rabbi Nathan. Mais pas juste la vie de Rabbi Nathan. Ça va changer le monde. La vision du monde. Pourquoi tu ne parlerais pas à Hachem comme on parle à un vrai ami? Où on peut tout lui dire. Rabbi Nathan, il dit, j'ai entendu le mot, je suis rentré chez moi, et là, j'ai tilté.
Là, j'ai compris un chidouche comme il n'y a jamais eu au monde. C'est quoi? Si maintenant, je te mets toi devant la reine d'Angleterre, et je te dis, la reine d'Angleterre, elle peut te donner tout ce que tu veux. Juste assis-toi à côté d'elle et parle-lui. Même si tu vas préparer ton discours, même si tu vas l'étudier, même si tu vas prendre conseil des copains, des amis, le fait que tu te tiens dans le palais royal d'Angleterre et devant la reine avec ses sujets, tu vas trembler. Tu vas être... D'accord? Maintenant, viens, on prend un très grand juge, ou alors un très grand avocat, ou alors un très grand businessman. Vas-y, fais la même chose. Toujours, tu auras un petit problème, parce que on n'est pas, on dit en hébreu, begova et naïm. On n'est pas le même niveau, on ne se regarde pas dans les mêmes yeux de la même façon. Mais je vais aller pire que là, je vais aller pire que ça. Même le contact. Donc, nous on connaît Hachem, à El, à Gadol, à Gibor, Ve'anora, Melech Elion. On connaît Akadosh Baruch Hu, grand, fort et un roi avec des sujets. Donc, moi aujourd'hui, si tu me dis de parler avec un roi, c'est très compliqué. Je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas. J'ai besoin d'un très très grand travail, sinon je ne peux pas. Alors peut-être, je vais considérer Akadosh Baruch Hu comment? Comme ils ont découvert les tzadikim un peu plus tard. Qu'est-ce qu'ils ont découvert les tzadikim un peu plus tard? Que Hachem Yitbarach, c'est notre papa. C'est qui nous a découvert ça? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, vous savez, c'est lui qui a écrit ce qu'on dit pendant le mois de Elul et Aseret Yemei Teshuvah, Avinu Malkenu, Chatanu Lefanecha, Avinu Malkenu. C'est qui a écrit cette prière-là? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a découvert un nouveau monde. C'est quoi le monde? C'est Avinu. T'es notre père. T'es notre père, notre roi, mais t'es notre père aussi. Donc là, je m'adresse à toi comme ton père, comme mon père à moi. Donc c'est un niveau encore... Mais Rabbeinu, il est venu à la fin de tous les temps et il a vu dans ses yeux que même le contact qu'on a avec notre papa, il n'est pas bon. Mais mec, il n'est pas bon. Nos parents, les pauvres, c'est pas de leur faute. C'est parce que le monde, il a fait comme ça. Mais combien on fait de gaffes avec nos enfants? Combien nos parents font des gaffes avec nous? On a été, on dit en hébreu, sroutim, on a été traumatisés de cris, ou alors le martinet, ou le... Donc aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de s'asseoir avec son papa et de mamache. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Par contre, il y a une chose que ça n'a pas bougé. C'est le copain. Pas l'ami, le copain. Le copain que jamais il te jugera. Et même s'il te jugera, c'est extérieurement comme ça pour te taquiner. Jamais quand on a un problème, tout de suite on voit qui je peux appeler, avec qui je peux parler, peut-être on peut m'aider. J'ai toujours quelqu'un qui peut m'écouter. Ouais. Des fois ça peut pas être toujours le même. Des fois c'est en fonction des sujets. Il y a un copain pour ça. Mais ce contexte-là, de parler avec un copain, vous allez voir qu'il n'a pas bougé. Rabbeinu, quand il a dit à Rabbi Nathan, peut-être parlerais-tu à Hachem comme un bon ami, il a ouvert une fenêtre qui était fermée tout le temps. C'est quoi? C'est qu'il y a une possibilité de parler avec Hachem comme un chaver. De lui dire, Hachem, je suis énervé, je ne comprends pas. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Pourquoi normalement c'est interdit normalement de parler à Hachem comme un chaver. Normalement tu ne peux pas. Il y a le respect, et c'est Akadosh Baruch Hu, alors oui, mais Vadaï, dans la Mida, on doit garder tout comme il faut. Dans la Tfila, dans les Kivret Tzadikim, on doit toujours garder un langage qui soit respectueux et je ne peux pas trop me lâcher. Mais le moment où Akadosh Baruch Rabbeinu, il nous impose et il nous dit, on est obligé tous les jours, d'essayer d'arrêter le train de la vie et de faire stop. Et vous savez, c'est quoi Igbo des doutes, mes amis, en un seul mot? Igbo des doutes, c'est maintenant, je me tourne vers Dieu. La pnia. La pnia, comment se tourner devant Hachem? Le fait que je lève mes yeux et je dis Hachem, maintenant, c'est à toi que je parle. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Je ne veux pas m'adresser à personne, parce que je sais que de personne je peux recevoir. Et juste ça, ça veut dire que tu parles pas, que tu cries pas. Je ne sais pas, quoi que tu fasses, il y a des doutes, c'est je m'adresse à Hachem.
Le fait que j'arrête tout, et je commence à me regarder à moi. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. La première question que je dois me poser normalement dans l'Hitbodedut des doutes, c'est quoi? C'est, est-ce que je suis proche de Dieu? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Est-ce que je me suis éloigné de lui? Est-ce que Dieu est proche de moi ou est-ce que moi je suis proche de lui? Alors, c'est ça la question en vérité. Alors, moi, je pose une question tout de suite directement, proche de Dieu. Mais Dieu, il est partout. Alors, proche de quoi? Alors, ça veut dire quoi, proche de Dieu? En vérité, et ça, ça, mes amis, c'est une clé pour comprendre plein de choses, parce que c'est écrit des centaines de fois, Litkarev Lachem. Ça veut dire quoi? Alors écoutez bien ce que ça veut dire. Vous voulez, en vérité, Hachem, il est proche de nous, le plus proche possible. Il n'y a pas plus proche que Hachem. Mais vous savez, c'est quoi notre problème? C'est qu'on ne le ressent pas. D'être proche d'Hachem, ça veut dire de ressentir que Dieu, il est proche de moi. Dans la Moudaout, c'est-à-dire dans ta conscience, d'être conscient combien il est proche de toi. Maintenant, d'où je dis ça, moi? Je dis ça directement d'une Gemara. La Gemara, elle nous raconte, il y avait un grand sadique qui s'appelait Abba Oumna. Abba Oumna, la Gemara, elle nous raconte sur lui que tous les jours, il recevait une Drishat Shalom. Comment on dit une Drishat Shalom? Bonjour. Un bonjour de Dieu directement. Tous les jours. Abba Oumna, il reçoit un bonjour de Hachem. Shalom. Alors maintenant, je veux comprendre cette Gemara. S'il te pose la question comment ça va, Hachem, il sait tout. Alors pourquoi il te pose comment ça va? C'est quoi la raison que tu poses quand quelqu'un me dit? C'est parce que, en fait, je suis mitanienne. C'est-à-dire, je m'intéresse à toi. Tu es important à moi, à mes yeux. Tu es très précieux pour moi. Je veux savoir. Pas parce que je ne sais pas. Je veux t'entendre. Je veux que tu saches que moi, tu m'intéresses. Que je t'aime. Que tu es important à mes yeux. Alors Hachem, tellement il aimait Abba Oumna, tous les jours, il lui donnait un bonjour. Maintenant, c'est pas parce qu'il voulait savoir si c'est un bonjour ou pas un bonjour, si ça va ou si ça va pas. C'était pour lui faire montrer en vérité. Regarde combien tu es important à mes yeux, tu es proche de moi. Maintenant, écoutez bien. C'est quoi le bonjour? Alors, c'est quoi le bonjour? On n'entend pas Hachem parler. Alors, c'est quoi le bonjour? Alors, c'est la question que les Rishonim ils posent la question. De quoi on parle? C'était quoi cette conversation? Qu'est-ce qu'il entendait? Qu'est-ce qu'il entendait et qu'est-ce qu'il répondait? La Gemara ne nous dit pas. Et j'ai entendu une explication d'un Chassid Breslev très ancien. Une explication exceptionnelle. J'ai jamais entendu une aussi belle parole comme ça, qui est basée apparemment sur Rabbi Nathan. Il disait, c'est pas qu'il entendait une voix dans le ciel en lui disant Shalom Aleichem. C'était pas ça. C'est pas ça le pshat. C'est quoi le pshat? Il disait, c'est qu'il avait la sensation dans son cœur tellement proche, Dieu il était proche de lui, qu'il ressentait tous les jours comme si que Dieu lui disait bonjour, je suis là, t'es important pour moi. Il avait cette sensation le plus fort possible. C'est ça que ça veut dire qu'il recevait une. Et ça, cette explication, tu peux l'adapter à tous les endroits où il y a des histoires comme ça, où tu vois des conversations entre Hachem. Ça veut dire quoi que je suis loin de Dieu? Je suis loin de Dieu, ça veut dire je n'arrive pas à ressentir combien Dieu il est proche de moi. Et j'ai besoin, moi, dans ma vie, d'avoir cette sensation. Obligatoire. Sinon je tourne en rien, en tame pour rien. Donc c'est que nous les fautifs. Exactement. C'est le problème ici, c'est que Hachem, en fait, il nous dit faites pour que vous puissiez me sentir à moi, pour que vous puissiez. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine façon, il est un petit peu. Il est dans un problème. Parce que c'est quoi son pire problème? Son pire problème, c'est qu'il veut nous faire montrer son amour et sa bonté qu'il a envers nous, et nous, on ne la comprend pas. Imagine-toi un papa qui a un enfant, qu'il essaye de lui faire montrer de l'amour, et cet enfant, il veut rien entendre, il veut rien savoir, et il croit que son père ou sa mère l'insulte et il l'aime pas. Un homme, il peut devenir fou. Un papa, il devient fou quand il voit quelque chose comme ça. Quelque part, à Kadosh Baruch Hu, quand nous on ne fait pas Hitbodedut des doutes, il est dans cette situation. Parce que vous savez, mes amis, quand on fait Hitbodedut des doutes, on a cette sensation du bonjour. On a le bonjour d'Hachem. Parce que tu es en train de parler, tu converses, il te donne des idées, tu sens la présence d'Hachem. Tu es ma mine dans la Kadosh Baruch Hu.
Donc, en vérité, le secret que Rabbeinu il nous dévoile, c'est que ce qu'il a fait Rabbeinu quand il nous a parlé d'Hitbodedut, il n'a pas juste parlé d'Hitbodedut, il a fait rabaisser l'Hitbodedut même aux gens les plus bas, les plus bas, les plus bas, les plus bas. Tu peux parler avec le Dieu de tous les dieux comme tu parles à un ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enlève tout ce que tu as. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Bien sûr, il y a des règles. Mais même les règles, la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Après, il y a des règles. Mais Hitbodedut, c'est juste lâche-toi et adresse-toi vers Akadosh Baruch Hu. Devant personne d'autre, personne d'autre. Et ça, mes amis, c'est un chidouche qui est énorme. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle d'Hitbodedut, on le met sur Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, c'est le seul qui l'a rabaissé à notre niveau, au niveau le plus bas, le plus bas, le plus bas. Le Midrash, dans le Midrash Tanchuma, il l'a écrit là-bas, hein, je vous l'ai déjà dit, mais dans le Midrash Tanchuma, il donne une explication plus grande. Le Midrash Tanchuma, il dit aux pochés Israël, les pochés Israël, ceux qui ne font pas Torah ou mitzvot et qui ne sont pas religieux, ou ils ont cette étiquette qu'on appelle poché Israël, c'est très grave, c'est-à-dire c'est des fauteurs. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe quand un poché Israël il parle à Hachem? Écoutez bien mes amis le Midrash. Le Midrash il dit, au moment où un juif il parle à Dieu, une conversation, je parle pas Shacharit Mincha Arvit, je parle une conversation de soi-même. À ce moment-là même, Dieu, il a créé des anges qui sont spécialisés pour prendre les prières du même Israël et les amener là où ils doivent être. Il a spécialisé des anges très spéciaux, très grands, très forts, très puissants. Le premier qui a commencé à prier Hachem, c'était Ishmaël. Ishmaël, qui était un rachat. C'était un rachat, il a prié Hachem. Un rachat comme Ishmaël, c'est quelque chose quand même. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans Ishmaël? Dans le Midrash, il raconte que l'ange qui était fait pour prendre le tfilot, il est descendu et il vient pour attraper la prière de Ishmaël et il voit qu'il n'a même pas le droit de la toucher. Tellement elle est puissante, il ne peut même pas la prendre, il ne peut même pas la toucher, il ne peut rien faire avec. Alors il monte chez Hachem, il dit Hachem, je peux pas faire ce qu'il faut faire. Je peux même pas toucher une prière qui sort de la bouche de quelqu'un, le petit homme, un homme qui est la création la plus basse, la plus rustre, la plus horrible, la plus humaine possible qu'il y a dans le monde, qui parle à quelque chose de plus spirituel possible, au Dieu de tous les dieux. Il n'y a pas plus puissant que ça. Et même l'ange qui a été fait, banni pour prendre la prière, il n'arrive pas à prendre. Ça l'électrocute. Trop puissant. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ton travail. C'est ton travail. Trouve une solution. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange alors? L'ange, il dit, écoute, il parle à la prière, il dit, je vais prendre cette prière et je vais la former en couronne. Et je vais jurer la couronne qu'elle aille là où elle doit y aller. Parce que même moi, je ne sais pas où elles vont les tfilotes. Et le Midrash dit, et comme ça se passe à chaque fois qu'un juif il prie Hachem, même les anges n'ont pas le droit de la toucher tellement elle est puissante. Sur chaque prière, il y a un ange qui vient, qui oblige la prière par une shvoua, c'est-à-dire par un serment, de monter là où elle sait. Parce que même l'ange ne sait pas. Et pourtant, on dit qu'on n'est pas bénien, on va dire pas bénien. Oui, alors c'est quoi la question? Alors, c'est pas dans tous les cas que la fila est non, alors ce qui se passe, c'est que quand un homme il prie, alors il y a plusieurs niveaux. Alors on va parler de ça. C'était un petit peu ce qu'on va. Une des raisons pour laquelle malheureusement on tombe dans le désespoir et qu'on n'arrive pas à prendre au sérieux le inyan de la tfila et de Hitbodedut tous les jours comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut être un imbécile quand on entend des paroles pareilles. Il faut être un imbécile pour ne pas appliquer Hitbodedut. Je vais mentionner un autre midrash. Encore plus, après j'arrive à la réponse. Il y a un midrash sur les Tehillim. D'accord? Dans les Tehillim, il y a écrit
Ishmaël, c'était. Catastrophe de catastrophe. Il y a un passouk dans les Tehillim, mais non. Dans le psaume 68, hein, dans le psaume 68, il est écrit Im tishkevun ben sfataim. Le Midrash sur le Tehillim, il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a créé un ange qui est tout petit, de 1 cm. 1 cm. Cet ange-là, il est où? C'est où qu'il se maintient? Il se maintient entre les lèvres. Tout le temps. C'est quoi son travail à lui? C'est au moment où un juif, il commence à prier, son travail à lui, c'est de monter dans le ciel et de dire à Hachem, Hachem, un tel fils d'un tel est pris. Et pourquoi il doit lui dire ça? Pas parce que pour que Dieu l'entende. Dieu entend toutes les prières sans aucun. C'est parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit je veux embrasser les lèvres au moment où un homme il fait sa prière. Au moment où un homme s'adresse à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là même, il y a Akadosh Baruch Hu, il l'embrasse. Donc imagine-toi un petit peu de quoi on parle. C'est-à-dire, de quoi on parle. Hachem, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça existe réel. C'est mamage, c'est réel. C'est une vérité qui est absolue. Il a créé le monde en entier, les astres, et le cosmos, c'est tout. C'est cette même chose, elle vient m'embrasser parce que je prie à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il faut être un imbécile pour ne pas comprendre combien c'est important l'Igbo des doutes. Alors, la question qui vient et qui se pose, je reviens à la question, c'est comment c'est possible que malheureusement on n'arrive pas à maintenir ça comme il faut. Comment j'arrive encore et je vois que le Yetzer Hara, il a encore cette possibilité de me mettre le doute, ou alors d'être fatigué, d'être lourd, d'être fainéant, de me dire bon, demain ou après-demain, ou alors de commencer à faire et vite fait de désespérer, de dire bon, j'arrive pas à parler, j'ai pas le temps, je trouve pas. Comment c'est possible ça? Alors Rabbeinu, il a répondu à ça déjà. Donc, on l'a étudié il y a quelques sirotes avant. Rabbeinu a dit c'est parce qu'on voit qu'on prie et ça ne marche pas. Ouais, ça décourage. Ça décourage. Comment ça commence par quoi? Ça commence déjà par le Shmona Esrei, la Hamida qu'on fait. Ça fait combien de temps qu'on fait l'Hamida? Depuis tout petit, on fait l'Hamida. 3 fois par jour, on fait l'Hamida. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Hamida? Refaenu, Atachonen Ladamda, Hashivenu Bitshuva, Shma Kolenu. On demande tellement de choses et on se dit, on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui se passe. On est ma'amine qu'il se passe quelque chose. On est ma'amine un petit peu, on a la foi que ça se pourrait qu'il devrait se passer un paquet de choses pas bien et que grâce à ça, ça m'a enlevé. Mais quand même, ça veut dire il y a quand même des fois où tu te dis je vois pas que ça marche. C'est-à-dire il y a un problème. Ça c'est une chose. Deuxièmement, les fois où vraiment tu as prié, Rabbeinu il a dit et ça a marché. Rabbeinu il dit le Yetzer Hara, il a un chayal, il a un soldat qui lui appartient à lui, c'est de nous faire oublier toutes les fois qu'Akadosh Baruch Hu nous a répondu. Donc déjà on a un problème, c'est qu'on se rappelle que des fois où on a prié et on n'a pas été reçu. C'est déjà un problème. Toutes les fois, parce que mes amis, obligatoirement, c'est obligé qu'il y a eu des fois où on a prié, Hachem nous a aidés. Plein de fois on a vu des choses où même s'il ne nous a pas aidés dans le concret, il nous a aidés dans l'ensemble, où ça a été plus facile, où les problèmes ils se sont arrêtés, il y a une autre chose qui a commencé. Ça veut dire, malheureusement, on n'est pas là, on ne regarde pas et on n'apprécie pas, malheureusement, tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Parce qu'il y a un Yetzer Hara. Hein? Il y a un chouan qui disait qu'on devrait les écrire. Ben vadaï, nahon, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie des remerciements qu'on est obligé d'en parler. Et de raconter aux amis, Saprou Bagoim Kevodo, il y a écrit. Saprou Bagoim Kevodo, raconter dans le monde le Kavod d'Hachem, comment il était là, comment il était avec toi, comment il t'a aidé, comment il t'a. Mais, mes amis, ce qui se passe, c'est une autre chose. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous avez raison de penser comme ça, parce que quand on ressent qu'on n'est pas entendu, alors on arrête de prier. Même si, par exemple, tu viens dans un moment spécial, chez un très grand riche, où on te promet que si tu vas parler à ce riche pourra te donner une somme d'argent.
D'accord. Toi, tu as tout fait comme il faut. Tu as les papiers, tu as le discours, tu as l'habit, tu as tout fait comme il faut. Mais le problème, c'est que tu frappes à la porte. Le mec, il n'est pas là, donc c'est qui le problème? C'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Moi, j'ai tout. J'ai les feuilles, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je frappe, il n'y a pas. Maintenant, imaginez-vous, Bémet, je vous pose vraiment la question. Imaginez-vous, je suis à côté de vous, je vous dis, tu sais, il est dans la maison. Il ne t'ouvre pas, mais il est dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Je lâche pas, je tape, retape. Tu retapes. Moi, j'ai honte. Hein? Il ne veut pas mourir, j'ai honte. T'as honte maintenant. Mais si tu serais dans le besoin à mourir, en te disant, j'ai besoin de cet argent, et c'est plus fort que la honte. Ah, c'est la personne imprévue. Parce que tu te dis, moi, je ne peux pas rentrer chez moi avec les mains dans les poches. Je peux pas, j'ai besoin de cet argent. Tant qu'on se dit qu'on peut avoir une autre solution, alors. Voilà. Au moment où tu te dis qu'il y a une autre solution, tu perds la tfila. La tfila, c'est que quand tu le mets, quand tu ne sais plus quoi faire. Rabbeinu, il dit lama. Tout, tu peux. C'est comme par exemple les gens, ils aiment. Ça aussi, c'est un des élèves du Baal Shem Tov qui a dit. Il a dit, un des élèves du Baal Shem Tov, et Baor de Mejipouj, il a dit les gens, ils aiment être les amis de grands sages, de docteurs, de grandes personnes riches, des personnes importantes. Il dit, mais pourquoi être les amis à eux quand eux, ils prennent toute leur grandeur de Dieu, soit l'ami de Dieu directement? À la source. Tu es à la source. Mais Bémet, c'est la source. Vous savez, il y a l'évad et l'évado. Il y a l'évad et l'évado. Vous savez, c'est quoi la différence entre l'évad et l'évado? Il y a écrit dans la Gemara, c'est pas bien du tout d'être seul. Pas bien du tout d'être seul. L'otov et yot à Adam, l'évado. Maintenant, moi je me dis, attends. Tout le lien de Bodédout, c'est l'évad. Rabbeinu, il a dit, Echadaya Avraham, il faut être seul comme Avraham. Alors comment Alors il y a un digdouk, il y a une précision entre l'évado et l'évad. C'est quoi en français? C'est seul et tout seul. C'est quel qui est seul, c'est quel qui est tout seul? Alors, tout seul, c'est quand tu es tout seul sans Hachem. C'est quoi, les vados? Ça, c'est l'évado. Parce qu'il n'y a que Hachem qui est les vados. En od milvado. Il n'y a que lui qui est seul. Mais toi, quand tu crois que tu es seul, il dira, ben non. Et sans Hachem, ça, en tov et yot adam levado. Tu prends pour Hachem, c'est Naron. Par contre, il dira, ben non. Par contre, le mot Bodédout vient du mot levad, badad, levad. Levad, d'être seul avec Hachem, il n'y a pas meilleur que ça au monde. Quand tu es avec Hachem, d'être seul avec Hachem, c'est ça le top. Mais d'être seul en croyant qu'Hachem, il n'est pas avec toi, comme on vient d'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas plus grave que ça au monde. C'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, avec Rabbi Baruch, c'est une... Donc, mais c'est important de savoir cette chose-là. C'est quoi? D'être seul ou d'être pas seul? C'est quoi la sensation que je dois avoir? Quoi? Je dois être toujours isolé, je dois être... C'est pour ça aussi le mot Bodédout, c'est-à-dire aussi isolé. C'est-à-dire quoi isolé? C'est pas que tu es tout seul, tu t'isoles de quelque chose, mais tu n'es pas tout seul. Tu t'isoles de quelque chose, mais tu es avec Hachem, tu es avec les tzadikim, tu es avec la Torah, les Neshamot, tous ils sont là à côté de toi. Donc Rabbeinu, il nous a... Non mais en vérité, en une heure, on ne peut pas parler de Bodédout, ni en 10 ans, on ne peut pas parler de ce que c'est Bodédout. Bodédout, mes amis, si on ne le vit pas, on ne peut même pas en parler à quelqu'un d'autre. On ne peut même pas en parler à quelqu'un d'autre. Parce que quand toi-même tu vas faire Bodédout, tu marches pour aller dans une forêt, ou dans le bord de la mer, ou quelque part isolé. Même la marche, le fait de te conditionner une heure, le fait de t'organiser. La préparation. Dans Sefer Hamidot, il y a écrit la préparation elle est plus forte que la chose en elle-même, que la mitzvah en elle-même. Imagine-toi. Tout le fait, comment tu te conditionnes. Et tu arrives, sauf t'arrives. Allez, t'as tout cassé, les méniotes, t'as tout fait. T'arrives, tu t'assois ou t'es debout. Et là, il y a un blanc. Je commence par quoi? Par quoi? Bon, et apparemment, il faut dire merci. Et là, tu dis, sur quoi je vais dire merci? Merci de quoi? Merci. Alors, je sais qu'il y a plein de choses que je dois dire merci. Mais je ne vais pas jouer le clown devant Hachem. Je suis pas mal et j'ai pas le de santé. Exactement. Je dis Hachem, oui, je dois te dire merci. Mais tu veux savoir ma sensation actuelle? Je ne suis pas au mode merci. Rabbeinu te dit, t'inquiète pas.
Hachem, c'est ton ami. Tu veux râler, râle, c'est le moment. Au moins, tu sais le faire à qui il faut faire. Au moins, tu sais à qui il faut s'adresser. C'est tout. Maintenant, il vient Rabbeinu et il nous apprend un chidouche. Donc, c'est quoi où il veut en venir, Rabbeinu? Rabbeinu, il vient et il dit, donc, pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Il dit, Rabbeinu, on ne le fait pas parce qu'on a été déçus, pour lequel on n'a pas vu qu'on a été répondu. Mais moi, je voudrais casser cette pensée-là. Alors, non, mais c'est pas du courage qu'il faut avoir. C'est du émet. Moi, je vais te dire ce que je me dis à moi-même. D'accord? C'est quoi notre problème? Vous savez, c'est quoi notre problème? C'est qu'on croit savoir comment avoir une vie bonne. On s'est créé un mode de vie on s'est dit, c'est ça une bonne vie. Et maintenant, en fonction de ça, tu vas tout demander à Hachem en fonction de ton film que tu t'es fait. Mais Hachem, il te dit, mais c'est très grave si je te donne ce que tu veux. C'est hyper grave même. Tu veux que je te donne, tu veux que je te donne des gifles, tu veux que je te casse en deux, tu veux que je te donne... Si je te donne de l'argent, tu sais qui tu vas devenir? Tu vas devenir un égoïste, tu vas penser qu'à toi, tu vas mentir, tu vas garder l'argent pour toi. Moi, je veux pas que tu sois comme ça. Donc, je te donne ce que tu as besoin. Alors oui... Non, alors je sais pas, je suis pas Dieu pour expliquer tout. Mais ce qui est certain, c'est que Akadosh Baruch Hu, il sait très bien à qui donner, quoi donner, comment donner et quand donner. Une fois que t'es vieux, t'as plus besoin de faire. T'es vieux. T'as besoin une fois qu'on t'es jeune de faire des enfants. Tu sais, on est à la. Tu sais, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. On est à la fin des temps. Les règles, même dans la Torah, c'est pas qu'ils changent. C'est que ils ont une autre façon d'être vus, d'être expliqués, d'être perçus. Et je vais te dire en l'argot, il n'y a plus de règles. Mais non, parce qu'on est à la fin de la marmite. Tu sais, quand tu cuis quelque chose, alors à la fin, c'est un peu brûlé. Alors on ne prend jamais de la fin. Tu veux toujours prendre en haut parce que c'est pas brûlé. Tu sais, nous, on est le noir qui est collé. Non, mais mamache, je rigole pas. On est le noir qui est collé à la marmite, qui ne veut pas sortir de la marmite. La marmite, c'est ce monde. On croit encore qu'on est un super bon plat et qu'on va se désirer. On est complètement brûlé, cramé, pourri, ça sent mauvais. Je suis pas bon du tout, pas bon du tout. Il y a des problèmes avec des gens qui n'arrivent pas à se marier. Même que des fois, ça peut être très longtemps. Des personnes déjà même âgées. Ça se pourrait qu'il y a des gens aussi qui se marient qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas de parnassa. Il y a des gens qui veulent devenir juifs, qui n'arrivent pas à devenir juifs. Il y a des gens qui essayent d'être des tzadikim. Toi, c'est un problème X, mais il y a des autres problèmes, par exemple, où un homme, ça fait 30 ans qu'il essaye de devenir un tzadik, qui se prend en main, qui prie à Hachem, et on lui donne pas des coups. On le massacre spirituellement. Tu sais ce que c'est un massacre spirituel? Tous les jours, il se bat, et tous les jours, il se réveille, il se met à pied, il se dit aujourd'hui, je vais devenir un tzaddik. Et tous les jours, il se prend un uppercut, il tombe, c'est fini. Le combat est fini. Tu sais, qu'est-ce qui arrive à un homme comme ça après 30 ans, 40 ans? Il devient fou. Mais attends, on devient fou. On devient malade. Mais un homme qui n'abandonne pas parce qu'il a Rabbeinu, c'est ce qu'il devient. Il devient fou. Parce que il tombe, il doit se remettre. Il retombe. On lui prouve qu'il n'est pas fait pour. On lui prouve qu'il n'est pas là. On lui prouve que c'est un nul. On lui prouve que c'est un puant. Et lui, il doit se dire, je mets tout ça de côté. Je me prends en main. Je reprends dès le début. À Kol Besséder. Et encore. Ça, je vais vous dire quelque chose. Ça n'existait pas ce genre de problème à l'époque. Où on se mariait pas. Où il y avait des problèmes. Les problèmes des enfants. Vous n'avez pas encore, vous, des enfants de l'âge imbécile de 17 ans et 15 ans et tout ça. Mais tous les enfants dans le monde Haredi, dans les religieux, pas religieux, comment ils tournent en racaille, comment ils tombent. Des enfants qui sont nés Bigdoucha, Betahara, avec des pensées d'Oshot, qu'ils ont dû manger cachère toute leur vie, qu'ils n'ont jamais vu quelque chose de mauvais, ils n'ont jamais entendu une voix de femme, ils ont jamais vu des films.
Et tu vois que c'est même, il tourne complètement, il coupe les péotes, il fume de la drogue, il tourne dehors. Et tu te dis, mais alors à l'époque, on disait, ils ont reçu une mauvaise éducation. C'est les anciens de l'éducation des enfants. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça sur les enfants parce que tu vois des avrichim, des gens qui prient avec Yirat Shamayim, tout, la mère, et les enfants, tu sais pas, il n'y a aucune explication. Internet, comment ça rentre dans ta vie, dans ton lit, ça devient une conversation que tu parles avec ta femme. On n'est pas dans une situation qui est au top, il faut le savoir. On est les derniers guerriers. On est la dernière ligne. Tu sais qui on est? Je vais te dire qui on est. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé tous ses chayalim, tous ses soldats. En premier, il a envoyé les généraux, les capitaines, les maréchals. Ils ont fait un massacre. Ils ont fait un massacre contre les mauvaises forces. Ils ont enlevé le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Ils ont créé toutes les halachot, toute la Torah chez BLP, un judaïsme gigantesque avec la Torah énorme. Mais ils sont partis. Après, ils sont venus des soldats, des petits caporals, des petits... Eux aussi, ils se sont battus. Mais le problème, c'est que la guerre continue. Elle ne veut pas s'arrêter, la guerre. Il y a encore et encore des combats. Et en fin de compte, il reste qui? Il reste les imbéciles, les petits... Ceux qui ne voulaient pas aller à la guerre. Tu sais, comme en Russie. En Russie, il y a les mecs qui se sont barrés en premier. 3 millions, ils se sont barrés. Et il y a les mecs qui pouvaient, ils sont restés. Vous savez qui on est, nous? On est ces vieux-là, ces vieux et ces jeunes. On est là, on veut toute la journée dormir, on veut toute la journée bouffer, vacances, on veut que de la sensation, que dépenser de l'argent, voir des films. On veut rien foutre de la journée et on veut tout recevoir aussi. Et on veut être des tzadikim en même temps. Et c'est qui qu'on envoie à l'armée, à la guerre? C'est ces mecs-là. Et toi, tu veux que ça soit comme il faut? Tu as raison que normalement, c'est pas normal ça. Un homme, il doit avoir ce qu'il doit avoir, le minimum. Mais si tout le monde c'était ça, je veux bien, mais quand tu vois que 99% ils sont mariés, 99% ils sont en bonne santé. Et de quoi tu me parles? Là, c'est faux complètement. Là, si tu veux, on va faire un petit tour, si tu veux. Fais un tour avec moi, un petit peu. Un jour, une seule journée, 24 heures. Je vais te faire montrer c'est quoi ce 100% que tu me parles. Il n'y a personne aujourd'hui. Personne. On a tous des galères. Rien ne va dans la normalité. Tu sais c'est quoi qui va dans la normalité? C'est quand tu roules, quand tu n'es pas droit, quand tu n'es pas un homme honnête. Quand tu n'es pas honnête, quand tu es un menteur, un voleur, là ça marche. Tu sais pourquoi ça marche? Parce que ce monde, il est menteur, il est rouleur. Donc, tu veux réussir dans un... Sois comme lui. Et plus tu seras un menteur, un voleur, plus tu auras de l'argent et tu seras connu, respecté et important. C'est pour ça que moi, quand on parle de grands tzadikim aujourd'hui, moi, ça me fait rien. Parce que moi, je me dis, ils sont connus dans quel monde, ces tzadikim-là? Dans un monde comme ça? Dans un monde où c'est le menteur qui est le patron? Où c'est le rouleur qui est le patron? Dans un monde pareil, moi, ça me fait rien quand on dit, lui, c'est le Gdolador et lui, c'est le Gdolador. Moi, faites-moi montrer un tzaddik qu'on parle beaucoup contre lui. Qu'il n'est pas reçu dans ce monde-ci. Qu'on dit que ses paroles, ils ne sont pas comme il faut. Un mec comme ça, là, je me pose des questions. Là, je me dis, oulala, peut-être il y a un truc là. Quand Rabbeinu, il a parlé, quand Rabbeinu, il a commencé à dévoiler ses paroles, et qu'il a commencé à raconter les Sipurim Massiot, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, mais c'est qui ce mec? Il a à peine 30 ans. Tous les tzadikim là de Mourim, ils étaient vieux, 60, 70, 80, 90. C'est qui ce mec de 30 ans qui dit, j'ai tué le Yetzer Hara à 20 ans? C'est qui dit, j'ai la réparation du Gamabrit? Tu lui dis, psaume, c'est terminé, je le jure devant Sefer Torah, devant deux témoins. Mais qui tu es, d'où tu sors? Comment tu t'avances? Tu peux lire, s'il te plaît, la Sira 185 du Sirot Haran? Je pose une petite parenthèse, une petite question. Tu disais tout à l'heure, qui dit qu'on doit recevoir, qui dit que c'est bon pour moi?
Donc quand je dois demander quelque chose, par exemple aujourd'hui je suis en train de demander par exemple, ça fait 2 ans que je cherche une maison pour déménager parce que j'ai sorti la maison. Je ne sais pas comment demander. Mais je n'ose pas dire Dieu, fais-moi avoir une maison. Alors, est-ce que c'est plutôt dans le sens Dieu, si c'est bon pour moi, fais-moi trouver le bon truc, sinon tu vois, comment formuler les demandes? On va demander une belle maison, une belle femme. Non, mais est-ce que je dois demander en mode route pas, genre je veux ça, et même si c'est pas bon pour moi, quoi. Non, il faut avoir une tenue quand tu demandes. C'est-à-dire comment? Je vais t'expliquer. Je vais te raconter une histoire avec Rabbi Israël Cordonneur. Je l'ai déjà raconté. Rabbi Israël Cordonneur, il était dans l'hiver ukrainien. L'hiver ukrainien, c'est un hiver très compliqué. Et Rabbi Israël Cordonneur, quand il habitait là-bas en Ukraine, il était très très pauvre. Et il n'avait pas de manteau. Donc, quand tu n'as pas de manteau en hiver ukrainien, en plus pour un chassid Breslev qui fait le bodé doute la nuit dans la forêt, tu es dans un vrai pétrin. Alors, un jour, on a entendu Rabbi Israël Cordonneur, en pleine nuit de bodé doute, demander à Hachem, en lui disant comme ça, Hachem, Ribono Shel Olam, regarde. Moi, j'ai besoin d'un manteau. J'ai besoin d'un manteau, il fait froid. J'ai besoin d'un manteau. Si toi, tu crois que j'ai pas besoin de manteau, je suis mécabel. Mais il faut que tu me fasses rentrer dans ma tête. Il faut que je le comprenne que j'ai pas besoin. Mais tant que tu m'as pas donné cette conscience-là, pendant ce temps-là, envoie-moi le manteau. Mais ou tu me donnes du date que j'ai pas besoin de manteau, ou tu me donnes le manteau, mais ne me laisse pas comme ça. Là, ça, c'est un homme qui se remet totalement à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il ne le laisse pas. Toi, tu dois te poser la question, j'ai besoin d'une maison. Donc toi, tu dois te dire, Hachem, pourquoi d'abord tu as besoin d'une maison? Tu dois te poser cette question, non, toi-même. Pourquoi? Déjà, tu as besoin, tu n'as pas besoin, tu veux changer, tu veux pas changer. Déjà, en fonction de ça, tu vas découvrir que c'est des sensations personnelles de toi et de ta femme. Et là, tu vas dire, Hachem, peut-être change ma sensation, parce qu'au moment où tu changes ma sensation, ce serait OK. Ou alors, fais-moi trouver une maison. Mais je ne peux pas rester dans les deux. Peut-être je dois apprendre quelque chose de la situation que je suis entre les deux, quelque chose. Alors fais-moi apprendre cette chose-là, Hachem. Donne-moi de la force, donne-moi de la émouna, donne-moi du courage. Aussi, quand on demande à Hachem, normalement, il faut demander d'arrêter complètement le problème. J'ai un problème, Hachem, enlève-moi ce problème. Mais il y a une prière plus forte que ça. Plus forte que ça. C'est quoi? Pas dire Hachem, enlève-moi le problème. Hachem, donne-moi le courage, la force et la foi de passer le problème. De rentrer dedans et d'en sortir. Avec toi. Gam qui est l'air begetz al mavet, loïrara. David Ameler, il n'a pas dit sauve-moi de Shaoul, sauve-moi de Achitophel. Il a dit quoi? Il a dit Hachem, quand je vais marcher dans les routes de la mort, juste sois avec moi. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que sois avec moi, ça veut dire quoi? Je ne vais pas contourner, mais je vais être avec toi. Ça veut dire quoi d'après ce qu'on vient d'expliquer au tout début du cours? C'est que David Ameler, il voulait Hachem est toujours avec lui. Toujours il est avec nous, Hachem. Alors c'est quoi qu'on a expliqué tout à l'heure? De ressentir qu'il est proche de moi. Parce que quand tu ressens qu'il est proche de toi, tu es le plus fort du monde. Alors, donc encore, tu comprends, c'est quoi la prière? La prière, c'est donne-moi de la force, du courage et de la foi pour rentrer. Mais vadaï, c'est les vieux qui disent Hachem, moi je suis fatigué, enlève-moi ce problème. C'est les vieux. Mais nous on est des combattants, les gars. Ouais, mais on est des combattants. Vous savez, mes amis, si on a eu le mérite de connaître Rabbi Nachman, de connaître un petit peu, d'écouter un petit peu, d'entendre un petit peu les paroles de Rabbi Nachman, c'est pas pour rien. C'est que Hachem nous a choisis. Il nous a dit, toi, pour moi, t'es un caporal. Un autre qui ne connaît pas, il ne peut pas être un caporal, il ne peut pas lui rien faire. Alors on le laisse de côté. Mais vous avez des connaissances, vous êtes obligé de savoir que vous faites partie de l'armée de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est lui le patron, il envoie. Et nous, on ne doit pas se rabaisser, on doit se dire j'ai les forces, j'ai les épaules, j'ai sur qui m'appuyer. Et avoir la émouna, continuer, d'avancer, un marteau-piqueur. Écoute, regarde la Torah 185, lis-la à voix haute et chaque mot, regarde chaque mot. Rabbeinu disait qu'il connaissait la racine de chaque âme du peuple d'Israël. Attends, pardon, c'est pas celle-là. Ça sera je la maison. 185, t'as lu? Ouais. Si tu ne veux pas changer, il faut mettre dans la tête d'être bien à la
je Mais une femme, je ne peux pas dire. Si je ne dois pas avoir faim, alors moi que je suis dans cette emploi avec une femme. Ah. Alors attends, c'est en plein milieu de la 185. Elle est longue. Ouais. Ici. Regarde maintenant ce que... Écoute, là ce que tu vas lire. Aucun sadique, depuis la création du monde, a dit une parole pareille. Aucun. Aucun. Maintenant, malheureusement, nous les Français, on n'a aucune connaissance. Donc, on peut se dire, ah bon, comment il ose dire ça? Mes amis, ça ne se pose pas comme question. Quand un tzaddik, de cette manière, de cette grandeur, que personne au monde s'est opposé à Rabbeinu, en tant que c'est personne. Personne a osé dire sur un mot que peut-être il s'est trompé. Personne. Bidou Kafour, à l'envers. D'accord, donc, de dire ici qu'il ment, qu'il exagère, ou que c'est faux, on n'a pas le droit. C'est un sourd, c'est un gamme dans les Emunat Rachamim. Donc c'est obligé que ce qui a écrit ici, c'est émettre la mytho. D'accord, maintenant écoutez comment il s'avance et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Écoutez bien. Il disait, chaque pratique que je recommande à mes disciples est propice, répare et aide énormément pour le passé, le futur, après la disparition d'un homme de ce monde, et pour les temps messianiques, la résurrection des morts, et pour les temps futurs. T'imagines là? T'imagines? Là, il a inclus le passé, le présent, le futur, et le futur du futur. Et là, il n'a pas dit pour un seul conseil. Chaque pratique, chaque chose que je vous donne, comme chaque conseil, chaque enseignement, chaque parole que je vous donne, c'est pas juste bien pour un concept d'une personne dans une catégorie pareille. Non. C'est pour tout le monde et pour tout le temps. Pour maintenant, pour après la mort, après le Mashiach et après le Mashiach. Ça veut dire que c'est infini. Je ne vous ai pas donné, tu sais, il y a des gens qui viennent et qui disent sur cette maladie, prends ça, ça va t'aider. Maintenant, tu prends le cachet, ça t'enlève le mal, mais la maladie, elle est toujours là. D'accord? Là, Rabbeinu, il vient et dit, moi ce n'est pas un conseil que je vais te donner sur place. C'est un conseil qu'au moment où tu vas le prendre, ça va te réparer totalement jusqu'à la fin de tous les temps. Plus jamais tu vas en parler de ce problème. Terminé. Chaque pratique. Je la relis cette phrase. Mais va qu'il faut la relire. Chaque pratique. Mais en hébreu, je vais te la refaire en hébreu parce qu'en hébreu, le lachon de Rabbeinu, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Moi, je connais quelqu'un qui est devenu Breslev rien qu'en lisant cette phrase. Maman. Parce que lui, il a la Emunat Rachamim. Il sait ce que c'est quand un tzaddik dit. Donc, quand tu entends, par exemple, imagine-toi, Chas v'Shalom, l'Avdil, Elef Alfé, Avdalot, Jeff Bezos ou alors des grandes personnes comme ça. Ou alors Elon Musk qui vient et qui dit, écoutez, j'ai un conseil dans le business à vous donner, une bombe atomique. Tu t'annules devant lui comme un chien galeux comme ça. C'est ce que je m'en fais. Le pire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais ça, mon frère, c'est Rabbeinu, il vient et il te dit, écoute, alors regarde qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu. Ve'amar beferouche beze alachan. Ve'amar, il a dit beferouche, c'est-à-dire vraiment dans ces mots, beze alachan, dans ce mot-là. Kol anaga ve'anaga. Chaque coutume demande au comportement que je vous demande. Shani metzavel asot, que je vous ordonne de faire. Uzgula, c'est une ségoula. Vetikun, et une réparation. Ou Moïl, et ça aide. Alkol mashava, à tout ce qu'il a fait dans le passé. Alatid, tout ce qui va se passer dans le futur. Ou la haristakut adam, ça va l'aider même après sa mort. Veleyemot Mashiach, quand Mashiach viendra aussi, ça va l'aider. Veletriat ametim, et même quand on va avoir la résurrection. Parce qu'après la résurrection, il écrit que quand on va se relever dans la résurrection, on va être comme Adam Arishon avant la faute. Alors apparemment, tu vas dire, où il est le problème? Quelle mauvaise chose il y a? Rabbeinu, il dit, mon conseil il est tellement puissant que même à ce moment-là où tu seras comme Adam Arishon avant la faute, ça va t'aider encore ce conseil-là. Les triat ametim, velati de lavo. C'est quoi velati de lavo? Dans le 8e millénaire, le 9e, parce qu'on est dans le 5e, 6e millénaire. Même le 7e millénaire, le 8e, le 9e, le 10e, où il y a écrit qu'on commence à devenir des anges, etc. Où personne ne sait ce que c'est. Rabbeinu, il dit, mon conseil, il va jusqu'à là-bas. Tous mes conseils. Mais à qui on a affaire? À qui on a affaire, les gars? Le premier conseil que Rabbi Nathan a entendu de Rabbeinu, c'est parle à Hachem comme un ami.
ouvre-toi à lui, ouvre-toi, c'est que à lui qu'il faut passer. J'ai quelque chose que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Le fait de dire qu'il faille 1 heure, ça bloque. On nous dirait, parle à Hachem comme un ami, dis ce que tu as sur le cœur, et bien sur le cœur, je peux parler 4 minutes, comme 28 minutes, comme 14 minutes, comme 57 minutes, mais de dire 1 heure, moi, mon cœur, il ne doit pas jusqu'à 1 heure. Ok, alors, toi, ce que tu dois faire, c'est enlève ta montre. Et petit à petit, d'arriver à 1 heure. Pourquoi arriver à 1 heure? Mon cœur, il faut que ça manque 1 heure. Enlève ta montre et fais ce que tu fais. Ah, J'ai dit la première règle de Hitbodedut. La première règle d'Hitbodedut, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est la première règle. Bien sûr qu'il y a des autres règles. voilà. Mais d'abord, s'il y a quelque chose qui te bloque, tout le but, c'est que tu ne bloques pas. L'Hitbodedut, c'est que tu ne bloques pas. C'est ça le concept. Donc s'il y a quelque chose qui te bloque, l'essentiel, c'est pendant 1 heure, tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler, tu vas t'arrêter, tu vas te... C'est ça l'essentiel. C'est d'abord... Si tu arrives à faire ça, après... Et dans ton Hitbodedut, dis à Hachem, aide-moi s'il te plaît à faire une petite heure, comme ça je veux faire une petite heure pour toi, Ribbono Shel Olam. Il faut prier pour ça. Ben vadaï qu'il faut prier. Tu crois que moi je fais 1 heure et que c'est facile pour moi de faire 1 heure? Mais moi je sais, moi je me dis, je m'isole, je m'isole 1 heure. Je me dis, même si je fais rien, Comme on dit au début, je suis là et je pense à Hachem. tu te consacres à lui. Moi, je pense à Hachem toute la journée. Non, mais c'est plus pas... que 24 heures. Non, mais c'est... Oui, mais même moi, même nous tous, tout le monde, mais vadaï. Non, mais vraiment. Mais moi aussi, je te dis vraiment. Moi aussi, c'est Moi, je vraiment. suis pas impliqué dans le business. c'est pour Non, ça. mais moi aussi, j'étudie toute la journée. C'est pas ça le Inyan. C'est quoi le Inyan? C'est quoi de penser à Hachem vraiment? C'est tant que... Tu sais, Rabbi Nachman, il dit comme ça dans Hitbodedut. Il dit, si tu peux, fais pas Hitbodedut là où il y a beaucoup de monde dans la journée. Par exemple, s'il y a un endroit, par exemple, où il y a beaucoup du va et du vient dans la journée, va pas là-bas faire Hitbodedut. Même si le soir, il n'y a personne. Même si le soir, il n'y a personne. Encore une fois, c'est une règle, mais il n'y a pas de règle. Mais c'est... Pourquoi il dit Rabbeinu? Pourquoi? Il dit parce que Les enfants qui restent. les gens, ils ne savent pas. Mais toutes les pensées de business, de où je vais, ça reste dans l'air. Toi, la nuit, tu vas venir dans cet endroit, tu vas être préoccupé de ce qui se passe. C'est vrai qu'on pense à Hachem toute la journée. On est proche de lui, on lui parle toute la journée. Mais on est dans un monde où il y a le va et le vient. Il faut s'isoler, se mettre... Oui, mais à Paris, on va dans les boîtes, dans les boîtes Boulogne, il faut pas y aller alors. Alors là-bas, alors, il faut aller... il faut aller dans des endroits où il n'y a pas de gens. Où il n'y a pas de gens même dans la journée. Pas dans des petits... sous un arbre. Ou alors dans une petite... dans un... Tu rentres un peu profond. Je ne sais pas en France comment ça fonctionne, en France, je ne sais pas. Mais par exemple, en France, tu peux par exemple trouver une synagogue dans un Ezrat Nashim. Il n'y a personne. Dans des Ezrat Nashim, là où il y a des femmes, là où il y a le truc des femmes. Là-bas, tu peux rentrer. Tu es tout seul. C'est là-bas où Rabbi Nathan il a commencé à faire sa première Hitbodedut. Il a pris les Teilim dans la Ezrat Nashim, il a pleuré Hachem, il a pleuré Hachem. Tu peux te trouver des petits endroits comme ça, tu comprends? En France, c'est compliqué parce que c'est rempli de niouf et de débauche et de sexualité que on ne sait pas ce qui se passe dans des boîtes de Vincennes, toutes ces choses-là. Mais par exemple, ici en Israël, c'est mieux d'aller au bord de la mer où il n'y a personne, dans une forêt, ou au désert. En Israël, on a le désert. Je ne sais pas si vous savez, mais de faire Hitbodedut dans un désert, c'est toute une autre dimension complète. Pourtant, il n'y a pas les brindards qui chantent et qui parlent. Ouais, il y a des petits, parce que le désert, ici en Israël, il y a des petites... ça pousse des épines, ils sont pas, c'est des épines comme ça, c'est pas le sable jaune habituel. Mais l'essentiel, c'est le fait de s'isoler, c'est une autre perception de Hachem. C'est bien ton avis? Alors écoute, si c'était... Moi, il y avait une grande période où je prenais Ishtaprut HaNefesh. Comme Ishtaprut HaNefesh, ça part sur Hitbodedut, j'ouvrais, je voyais un conseil, je parlais de ce conseil à Hachem, et comme ça, de ça, je commençais à... Voilà, Hachem, aide-moi à faire comme ça, Et bien, mettre ça aide. Des fois, ça te casse tout. C'est des moments, c'est des périodes. Des fois, tu as besoin, des fois, tu n'as pas besoin. Rabbeinu, on l'a étudié le cours dernier, Rabbeinu, il a demandé à quelqu'un de faire 2 heures de Hitbodedut. 1 heure de préparation et 1 heure. Ça aussi, ça existe, ça veut dire. On n'est pas obligé. Mais ça, il faut se le mettre dans sa tête un jour, d'essayer. C'est pas dur, évidemment.
הלוואי שאדם כל היום. כל היום, il fallait כל היום כולו. Rabbeinu, il a dit non, mais c'est bon. Rabbeinu, il a dit ne vous inquiétez pas. Quand tu reviens sur ta journée, moi c'est ça qui m'a dit au début. Quand tu reviens sur ta journée et que tu essaies de revenir sur chaque moment, 1 heure ça suffit même pas. Voilà, je me suis levé le matin, quand je me suis levé le matin, j'ai pensé ça, quand j'ai pensé ça, j'ai fait ci. Ah, j'aurais dû faire ça, aide-moi à faire ci, aide-moi à faire ça. Ok, après je me suis levé, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis réveillé, j'ai fait une petite acte, non, je reviens, j'ai fait une petite comme ci, comme ça, aide-moi à faire. Mais tu reviens sur chaque détail. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui expliquent beaucoup l'Hitbo des doutes comme une sorte de demande. De faire des demandes à Hachem. Et l'Hitbo des doutes, c'est pas que des demandes à Hachem. Demande, c'est un autre point aussi. C'est une partie qui est. Mais l'Hitbo des doutes, c'est de parler tes sensations. La première chose que tu dois te poser comme question, c'est qu'est-ce que je sens? Là, tout de suite, maintenant, présent, là, la seconde, maintenant, là, maintenant, pas après, avant, pas. Tout de suite, là, je m'assois, je me suis assis, je suis. Comment je me sens? La sensation. C'est très dur à répondre à ça. Alors, déjà, il faudra que tu te conditionnes dans ta tête en te posant la question comment je me sens? Je me sens bien, pas bien, fatigué, pas fatigué? Et là, tu vas découvrir des sensations que tu ne fais pas attention à elles. Et là, tu vas commencer à parler des sensations. Et là, tout un monde va s'ouvrir. Et là, tu sais ce qui va. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Et là, tu vas te rappeler des choses de ta jeunesse. Tu vas te rappeler des choses que tu as fait. Tu vas en parler. Ça va t'ouvrir des choses, des points dans ton cœur qui étaient enfermés, qui te bloquent. Et que d'un coup, ils vont sortir. Tu vas être plus cool. Tu vas être plus. Le monde va changer. C'est mamage comme ça. Mais alors les gens ils viennent, ils croient, c'est les demandes, des trucs, bon fais comme ça, et après ça s'arrête. Non, c'est sensationnel. Il faut que ça soit vivant, il faut que tu ressentes la chose. Mais pour être honnête, chaque jour c'est différent de la veille. Si je fais aujourd'hui pendant 1 heure, demain j'aurai rien de nouveau à. Alors je peux. Non, alors je peux pas tout dire ce que j'ai dans mon cœur en une seule journée. Parce qu'une journée, j'ai des problèmes avec ma femme. Après une journée, j'ai des problèmes avec un garçon. Après, j'ai des problèmes avec ma fille. Après, j'ai des problèmes avec la parnassa. Et chaque problème, c'est un problème qui est magistral. Donc, je rentre dans le problème, je prends un sujet et je le décortique comme un docteur qui fait une opération de cœur. Mais complètement. Je prends le problème et je le démonte sur la table un par un. Donc, quand tu as 3 problèmes, tu parles que de un, pas des autres. Alors, des fois, oui, c'est comme je le ressens, je ne me mets pas de conditions, Mais tout en premier, avant de commencer à prier, je dis à Hachem, je ne sais pas parler, j'ai pas beaucoup d'émouna, je me sens un petit peu ridicule, je ne sais pas ce que je suis en train de faire ici, donc j'ai besoin de ton aide, je t'en supplie, Adonai, Sefatai, Tiftar, Ufi, Yagi, Teilatera. Et crois-moi que ce petit pasouk-là, qui a l'air de rien du tout, Shalom, il fait des miracles. Ta bouche, elle parle et tu te lâches et tu dis Hachem, voilà, je voudrais être comme ça, et le fond de moi, c'est comme ça. Et en fin de compte, et d'un coup, tu vas te découvrir, tu vas t'aimer, tu vas t'apprécier, tu vas voir le monde d'une autre façon, tu vas changer. Mais vous savez ce que c'est, l'Hitbo des doutes, c'est aussi un point que je voulais vous dire ce soir. Vous savez, aujourd'hui, la plus grande maladie du monde aujourd'hui, c'est quoi? Pour moi, c'est la solitude. C'est la solitude, tu as raison. Mais qui va avec, c'est quoi? C'est la tristesse. C'est la mélancolie. Donc, c'est qui aujourd'hui qui fait le maximum d'argent aujourd'hui? Ce sont les psychiatres et les psychologues. D'accord? En Amérique, si tu n'as pas un psychiatre ou un psychologue, exactement. Si tu n'es pas suivi, il faut se faire exactement. Maintenant, vous savez, mes amis, rien n'est pour rien. Hachem, il nous parle à travers ce qui se passe dans le monde. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, le monde en entier s'assoit devant un psychiatre ou un psychologue? Ils payent des fortunes. Et eux, ils sont là et jamais ils donnent des conseils. Ils s'assoient pendant 1 heure, ils t'écoutent et après ils disent bon, on va se revoir demain. Mais ça veut dire le mec pour rien, ça veut dire rien, il te dit peut-être fais comme ça, peut-être, et ça marche pas, et tu reviens et tu repayes. Et ça veut dire, comme on est des malades mentaux. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Quand il nous emmène dans des endroits pareils? C'est quoi qu'il veut nous dire? Psychologiquement, ne serait-ce que se libérer comme ça. Alors mes amis, il faut savoir une chose. On a un vrai problème, l'humanité d'aujourd'hui, à cause de la vitesse, comment tout va vite, Internet et les films et tout ça, etc. C'est qu'on n'arrive plus à entendre, à converser avec notre corps. On ne fait plus attention à ce que notre corps il ressent.
C'est quoi la sensation que tu avais quand tu as fait le kidouche? Même pas de quoi tu me parles? Je sais même pas de quoi tu me parles. C'est quoi la sensation que tu as eue quand tu as étudié ce matin? Je sais pas, j'ai étudié, puis c'est tout. C'est quoi le... Mais c'est pas comme ça normalement. Normalement, on doit avoir une sensation sur chaque chose. Quand tu manges une pkaïla, tu as une sensation. Quand tu manges des couscous boulettes, tu as une sensation. Alors, tu sais quand tu veux une pizza ou alors quand tu veux de la viande. Le tu fait veux... de faire ça, je me rappelle encore. Voilà. Ce matin, je me rappelle. Alors, Rabbeinu, il nous dit on a un problème avec le fait qu'on n'est pas kachouv, on dit kachouv en hébreu, c'est-à-dire j'entends pas l'expression de mon corps. Et mon corps, il s'exprime énormément. Et c'est à cause de ça que je dois y aller chez un psychiatre, chez un psychologue, ou alors que je pleure, ou alors que je dois avoir des copines, ou alors je dois toujours pourquoi? Parce que... Alors Rabbeinu, il dit, vous savez, c'est quoi la solution? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, vous allez apprendre à vous exprimer. Idbo des doutes, c'est savoir s'exprimer. C'est apprendre qui je suis. Qu'est-ce que je ressens? Je suis content ou je suis pas content? Quand je vais dans un endroit, je suis content ou je suis pas content? J'y vais parce que c'est lui qui m'a demandé ou c'est parce que c'est moi qui a décidé? Je le fais pour moi ou pour lui? On ne sait même pas ce qu'on fait quand on fait, si on le fait pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même. Après, quand tu n'arrives plus à le faire, tu te dis pourquoi je n'arrive plus à le faire? Pose-toi déjà pourquoi tu l'as fait depuis le départ. C'est tellement important ces points-là. C'est que l'Idbo des doutes qui peut t'aider, dit Rabbeinu. Vous savez, mes amis, notre plus grand maître qu'on a eu de tous les temps, c'était Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Presque quand Moshe Rabbeinu, il a vu Rabbi Akiva, même Moshe Rabbeinu, il était... Il a vu la Torah. Ouais, il était bouleversé de Rabbi Akiva. Il ne comprenait pas un seul mot de la dracha de Rabbi Akiva. Tu t'imagines, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas la dracha de Rabbi Akiva. D'ailleurs, j'ai adoré le cours que tu as fait sur quand il est monté. Ouais. Ça, il faut que tout le monde l'écoute, ce cours. D'accord. Alors, vous savez, Rabbi Akiva, il a commencé sa vie pas dans le chemin de la Torah. Rabbi Akiva a commencé son chemin de la vie en détestant les lamdanim et les chachamim. Comment on arrive à une situation de détester? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est un traumatisme. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il les déteste. On ne peut pas détester pour rien. Vous savez, Rabbi Akiva, mes amis, il n'arrivait pas à étudier la Torah quand il était tout jeune. Il n'arrivait pas. Et les chachamim de son époque, ils sont venus, ils lui ont dit, toi, tu n'as rien à faire ici, jamais tu pourras étudier la Torah, va la bourrer, c'est mieux pour toi. Rabbi Akiva, il est allé d'un endroit à un endroit, et à chaque fois, les chachamim de l'époque, ils venaient, ils lui disaient, t'es pas fait pour ça. Tu ne peux pas être un lamdan, tu ne peux pas étudier la Torah, tu ne peux pas. C'est ça la raison pour laquelle Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne pouvait pas supporter les chachamim. Il les haïssait, il disait, donnez-moi un talmid chacham, je vais l'arracher je vais le mordre comme un âne il mord. Vous savez, un âne, quand il mord, il casse, il brise les os, comme ça la Gemara dit. Et pour rien, c'est pas qu'il a un kiff, c'est pour rien, il casse pour rien. Bechavana. Et Rabbi Akiva dit, donnez-moi une mâchoire d'un âne, je vais les arracher tous. D'où elle vient cette haine? Vous savez d'où elle vient cette haine? C'est quand tu ne laisses pas un espoir à quelqu'un. Ils n'ont pas laissé d'espoir à Rabbi Akiva. Quand tu enlèves l'espoir de quelqu'un, tout le mal, il revient. Mais à l'âge de 40 ans, il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé toute la vie de Rabbi Akiva, mais pas juste la vie de Rabbi Akiva, tout le judaïsme en entier jusqu'à la fin de tous les temps. Toute l'histoire a changé par un seul événement le plus simple possible. Un seul événement, tout a changé, mes amis. Vous savez, normalement, la première chose qu'on doit étudier quand on rentre dans la Avodat Hashem, c'est que ça qu'il faut étudier. Parce que Rabbi Akiva a changé toute sa perception, sa vision, tout à travers quelque chose qui s'est passé. Tout le cours de l'histoire, de toutes les guerres, tout ce qui s'est passé, tout. Un jour, Rabbi Akiva, il marche dehors, et quand il marche dehors, il voit
un rocher. Et il voit que le rocher, il est percé. Et par quoi il est percé, le rocher? Par une goutte qui tombe. Donc il s'est dit comme ça, il s'est dit, si la goutte, elle tombe comme ça tout le temps, sans s'arrêter, c'est qu'apparemment, c'est elle qui a fait le trou. C'est elle qui a fait le trou dans le rocher. Si l'eau, qui est aussi fin, doux, souple, pas dur, a pu créer un trou dans une roche, que c'est la matière la plus dure qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire dans le... Comment c'est possible? Donc la Torah, qui est équivalente à l'eau, mais Vataï, qu'elle a la possibilité de percer un trou dans mon cœur qui est un cœur de pierre. Rabbi Nathan, il vient, il dit, moi, je ne comprends pas cette histoire. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Quoi, il ne savait pas, Rabbi Akiva, c'était un imbécile, il ne savait pas que l'eau, si elle tombe comme ça, elle fait... Qui ne sait pas ça? Tout le monde le sait, ça. Il y a un gars, comment on dit, un jardin en Amérique, en Californie. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo. Si je la retrouve, je vais vous l'envoyer. Où là-bas, tu passes dans un jardin et ils ont mis des pierres et ils ont écrit l'eau qui tombe, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Et tu vois, mamache, le trou que l'eau elle fait dans chaque pierre. Et tu vois, en fur et à mesure des années, comment le trou, mamache, tu le vois devant tes yeux, tu le vois, mamache. Et Rabbi Nathan dit, moi je ne comprends pas cette histoire. Je sais, qu'est-ce que Rabbi Akiva a vu? Moi aussi je veux savoir ce qu'il a vu. Moi aussi je veux faire tes chouvas comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas, Rabbi Akiva? Et Rabbi Nathan nous donne 3 anecdotes inimaginables, tellement importantes, il faut graver ça dans notre cerveau, dans notre cœur toute la vie. Il a dit, en fait, Rabbi Akiva, il a eu réponse à toutes les questions qui s'est posées depuis son enfance. Quoi? Il a découvert quelque chose. En première, il a découvert que s'il y a quelque chose de régulier, il n'y a pas plus fort que régulier. C'est quoi qui fait en sorte que la goutte, elle crée le trou dans la pierre? C'est qu'elle tombe régulièrement, matin, midi, soir, pendant des années. Le fait que c'est régulier, constant, matmid, ça crée des mondes. Toujours, vous allez voir dans les livres de Rabbeinu, il dit comme ça, Ubilvad shelo yovad et mekomo. Rabbeinu, il dit, quoi qu'il se passe, ne laissez pas votre place. Ça veut dire, quoi qu'il se passe dans ta vie, continue à faire ce que tu fais. Continue avec ferveur, sans ferveur, en dormant, en bâillant. Continue. N'arrête jamais ce que tu as pris. N'arrête pas. Dis pas aujourd'hui je suis en vacances. Jamais arrête. Jamais arrête ce que tu t'es pris dans tes mains et tu as dit je le fais. Arrête jamais. Parce que personne ne montre ce que c'est quand il y a quelque chose qui est la régularité. Maintenant, le plus beau, c'est quoi? Écoutez beau comment c'est beau. Le plus beau, c'est que il a dit, c'est pas des jets d'eau qu'ils ont fait un trou. C'est une goutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on te demande d'être régulier. C'est pas dans des grandes choses. C'est même un tout petit peu, une goutte par jour. Ça suffit, une goutte par jour pour créer, après 50 ans, un trou. Les gens, ils croient que pour changer, il faut tellement beaucoup. Rabbeinu, il dit, il faut juste de la patience. Une goutte, ça suffit, une goutte. Maintenant, ça va encore plus haut. Il dit, c'est quoi la troisième chose qu'il a compris, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il s'est posé comme question, il s'est dit, c'est quel numéro de goutte qui a fait... Combien de prières? C'est quel numéro de goutte qui a fait le trou? Rabbi Akiva dit, aucune. C'est la première, comme la dernière. Donc il dit à Rabbi Nathan, au moment où un homme il s'engage dans quelque chose, au moment où il s'est engagé, déjà l'impact il est déjà fait. Rabbi Akiva, il a reçu les 3 réponses. On lui a dit qu'il ne pouvait pas étudier la Torah. On lui a dit que même si tu étudies la Torah beaucoup et pendant des années, ça ne va pas marcher. On lui a dit que son cœur, c'est un cœur de pierre, la Torah ne peut pas avoir. Il a vu ça
Il s'est dit, j'ai la réponse à tout. Réponse à toutes ces objections. Rabbi Nathan, il dit, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la régularité. Il ne faut pas beaucoup, parce que beaucoup, tu t'écroules. Et il faut savoir que dès que tu as commencé, tu es déjà là-bas. Tu es déjà là-bas. Dès que tu as commencé, tu es déjà là-bas. Au moment où un homme il se dit, je prends sur moi une bonne doute, même pas 1 heure, mais je prends sur moi une bonne doute jusqu'à la fin de ma vie, sache une chose, au moment où tu commences ton bonne doute, c'est compté comme si tu es à la fin, au moment où tu as déjà tout terminé. C'est inimaginable, c'est inimaginable. Rabbeinu, il dit, au moment où tu sais ça, il dit Rabbeinu, au moment où tu sais ça, il n'y a plus d'excuses sur bonne doute. Il n'y a plus d'excuses. Il dit Rabbeinu comme ça dans la Sira 235. On est dans la Sira 34. Alors, lis-nous s'il te plaît la 234. Rabbeinu disait que même si on accomplit cette pratique pendant des mois... Attends, 234 ? Ouais. Ok. Même si on pratique des mois, ouais. Même si on accomplit cette pratique pendant des mois et des années... On parle de quoi? On parle d'Hitbod et doute. Apparemment, on parle d'Hitbod et doute. Donc ça veut dire, voilà, un homme il fait Hitbod et doute. D'accord? On va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'un monsieur qui fait Hitbod et doute et il prie, on va dire, se marier, ou se marier. Alors, on va dire se marier. D'accord? Il veut se marier. Maintenant, il se concentre, il est là, il prie Hachem, je veux me marier, s'il te plaît, je veux me marier. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il prie pour se marier, le mec. 20 ans. Mais c'est pas possible que ça avance pas, je comprends pas. Dans le ciel, il se passe quoi? Alors, il dit quoi, Rabbeinu? Rabbeinu disait que même si on accomplit cette pratique pendant des mois et des années, et que rien n'est obtenu par notre prière, et que, alors, pardon, mais je suis obligé d'expliquer quelque chose. Là, Rabbeinu, il parle surtout dans la Avodat Hashem. Parce que dans la Avodat Hashem, c'est ça le plus important. Maintenant, le reste des choses, ça parle aussi de ça. Mais c'est moins important. Mais surtout, là, c'est pour ça, par exemple, moi je voulais donner par exemple un exemple, par exemple, d'être pur dans la Shmirat Habrit, par exemple. De garder la Shmirat Habrit, la pensée, les yeux, de ne pas faire des mauvaises choses. Ou alors de ne pas tomber en colère, par exemple. La colère, c'est très grave. Alors un homme, il est des fois colérique. Il prie Hachem, je t'en supplie, voilà, je veux rentrer chez moi à la maison, je veux aimer ma femme, mes enfants, je veux que tout soit bien, passer un bon travail, etc. Il rentre pas, ça éclate. Maintenant, juste avant, il le fait. Alors tu te dis, attends, Hachem, tu fais exprès, c'est-à-dire que Alors on a un conflit qui est énorme, un conflit qui est énorme. Rabbeinu, il dit, moi, je veux vous enlever ce conflit. C'est un exemple que je donne, en plus, tu vois l'inverse tout de suite. Exactement. Et tout de suite, c'est moi qui dis, je n'ai pas entendu le bon verre. Exactement. Le contraire. Et ça, c'est un vrai problème, frère. Bémet, c'est un vrai problème. Parce que c'est pas une rigolade, c'est Bémet comme ça. Et quand tu y crois vraiment, ça te brise. Ça te brise. Parce que tu dis, j'ai personne dans le monde. Ça veut dire, oh, qu'est-ce que je fais? J'ai personne dans le monde, Hachem. Je veux pas tomber, je veux pas encore me salir, je veux pas. Et tu retombes, et tu ressalis. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où tu veux. Alors, Rabbeinu, il dit par exemple, dans la Torah 99, Rabbeinu, il dit, Torah dans la Vaetranan, il dit, Rabbeinu, des fois, une prière n'est pas reçue parce qu'il manque de concentration, parce qu'il manque d'intention dans les mots, il manque des fois de plusieurs choses. C'est là où je viens répondre à ta question, à toi. Le sentiment d'être de loin, le sentiment que c'est mauvais. Maintenant, il dit, Rabbeinu, alors quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette prière, elle ne monte pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, le jour où tu prieras une prière avec une bonne concentration, avec une bonne intention des mots, pas plus que ça. Rabbeinu ne dit pas juste se concentrer dans les mots, c'est-à-dire de bien faire attention aux mots, de se concentrer à ce que tu dis. Il dit, Rabbeinu, à ce moment-là même, cette prière-là, elle va prendre toutes les prières que tu as priées pendant 20 ans, elle va t'ouvrir la porte pour tout le monde, elles vont tous monter en une seule fois. Donc il dit, Rabbeinu, quoi qu'il se passe, aucune prière est futile. Rabbeinu dit plus que ça. Il dit aucune pensée est futile. Mais à plus forte raison, aucune prière est futile. Même une prière que tu as fait dans ton lit, à moitié endormi, aide-moi Hachem, aide-moi s'il te plaît, etc. Même ça, elle est en haut dans le ciel. L'ange ne peut pas la toucher tellement qu'elle est puissante. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est très important. Alors ça ressemble à quoi? Un jour, quelqu'un m'a donné un exemple, et moi, ça m'a aidé beaucoup cet exemple. Vous
savez, dans le mikvé aujourd'hui, quand on rentre dans le mikvé, il faut mettre des pièces, et après il y a le tourniquet qui... D'accord. Des fois ça coûte 12 shekels, 15 shekels. Et il y a un monsieur, il n'avait que des pièces de 10 agourotes, 10 centimes. Alors il rentre comme ça dans le mikvé, et il commence à mettre une pièce de 10 agourotes, une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce, une autre pièce. Et à chaque fois qu'il met la pièce, il essaye de voir si le tourniquet il tombe. Et il comprend pas, il dit mais j'ai mis plein de pièces, et le tourniquet il tombe pas. Et encore, et encore. Et en fin de compte, il arrive à un moment où il dit bon allez, ça marche pas, et on tombe. On dit mais espèce d'imbécile que t'es. Et il y a un nombre spécial qu'il faut mettre. Si tu mets 12 shekels, le tourniquet il va tourner. Viens ici, remets. Et d'un coup le mec il vient, il met, ça tourne. Des fois c'est que ça, des fois. Des fois c'est une prière avec une autre prière, encore une autre prière. Hachem attend de nous un certain nombre de prières. Voilà. Mais il faut savoir une chose. Il n'y a pas plus haut et plus fort, qu'une prière avec la concentration du cœur. Je ne sais pas si c'est le bon mot concentration, mais je parle de la kavana. Voilà, la kavana. C'est quoi la kavana? La kavana, l'intention, c'est-à-dire au moins de comprendre ce que tu dis. C'est le minimum. Plus tu mets de l'intention, plus cette prière, elle va trouer tous les cieux. Donc, ou tu pries très fort et très bien de tout ton cœur, Béhémet, et ça suffit une seule prière. Ou alors Hachem, il a tellement adoré cette prière qu'il veut que tu rentres encore et encore et encore. Mais c'est parce qu'il a adoré. Pendant ce temps-là, Hachem, il te donne des petits cadeaux. Pendant ce temps-là. Mais il faut savoir que c'est pas Chas v'Shalom que Dieu... Et ça, mes amis, c'est la deuxième Torah du Likutei Moharan. Torah Emor el HaKohanim. Emor el HaKohanim. C'est quoi la Torah Emor el HaKohanim? Vous savez, Rabbi Nachman, il a expliqué les Haggadot de Rabba bar Bar Chana. Vous avez entendu parler de Rabba bar Bar Chana? Dans la Gemara Masechet Baba Batra, il y avait un Mora qui s'appelait Rabba bar Bar Chana. Et lui, il a raconté des histoires un petit peu ésotériques, un peu des histoires spéciales un peu. Et personne ne comprend ce que c'est ces histoires-là. Et Rabbeinu a expliqué toutes ces histoires-là dans l'Likutei Moharan. Chaque Torah, elle explique une histoire il dévoile des secrets énormes. Une des histoires là-bas, c'est quoi? Rabba bar Chana, il raconte qu'un jour, ils étaient dans un bateau. Et ils voient une île lointaine. Alors ils se rapprochent de l'île, ils descendent de l'île et ils disent, puisqu'on est sur une île, viens, on se prépare à manger. Alors ils ont commencé à faire descendre du bateau du manger. Ils ont commencé à faire un feu de camp. Et ils ont commencé à mettre les aliments pour cuire. Et il dit, et en fur et à mesure, petit à petit, on a découvert que ça bouge. Et il dit, jusqu'à qu'on a découvert qu'en fait, on était sur un poisson. Et on a vu que d'un coup, presque on va tomber vite. Ils sont remontés dans le bateau et ils se retournaient Alors, le poisson s'est retourné. Alors Rabbeinu, il explique toute une explication. Moi, je veux juste prendre un point, juste un seul point. Rabbeinu, il dit comme ça. Il dit le poisson, c'est la façon de comment nous on interprète Hachem. Il dit des fois on veut se mettre totalement à Hachem. Alors on descend de notre bateau. Notre bateau, c'est notre vie qu'on s'est créée, notre quotidien. Des fois, on descend de notre bateau pour se mettre à Hachem, pour se mettre à s'attacher à lui. Et on commence à cuire, on commence à... Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit au moment où tu commences à cuire, c'est-à-dire à mettre du feu, là, ça commence le poisson, il commence à ressentir, et c'est là où il se retourne vers toi. Rabbeinu, il ne voit pas le fait qu'il s'est retourné comme un point négatif. Il voit ça comme un point positif, parce que le poisson, tant que je ne le vois pas en tant que poisson, je ne vois rien. Le fait qu'il s'est retourné, c'est que je découvre qu'il y a un poisson. Il dit, Rabbeinu, notre problème c'est quoi? C'est qu'il y a un Esther Paline. On ne voit pas Hachem. On croit qu'on sait c'est qui Hachem, c'est quoi Hachem, mais on ne le ressent pas. Il dit, c'est quoi qui fait en sorte de réchauffer? Il dit, c'est quoi le réchauffement? Il dit, Rabbeinu, la prière. La prière, c'est comme si tu allumes un feu. Là, il ne peut pas rester avec une Esther Paline. Il ne peut pas rester avec le dos. Dans la référence que tu as donnée, il y a autre chose. C'est celui-là, Bit-Vekout. Comment t'expliques Bit-Vekout? C'est ça. Bit-Vekout, C'est-à-dire
avec une attention. Moi j'explique dvekout. C'est quoi dvekout, le mot dvekout? Attaché à Hachem. C'est-à-dire que quand tu pries directement qu'à Hachem. C'est pour ça que vous expliquez tout à l'heure le fait de s'adresser à Hachem. Pas je m'adresse à quelqu'un d'autre. Le fait où ma pnia, c'est-à-dire le fait que je m'adresse que à Hachem. Ça s'appelle une dvekout. Tfila avec dvekout, c'est-à-dire je prie avec une grande concentration en s'attachant, collant à Kadosh Baruch Hu, en se disant que toi qui es pour moi là. Ça s'appelle ça une dvekout, ça une prière. Quand un homme il prie de cette façon-là, il fait rentrer toutes les prières qu'il a priées, toute sa vie, il les fait rentrer en une seule fois ça à Hachem. Mais Rabbeinu il dit, mais il y a un moment où ça prend la chaleur. Ça prend du temps, jusqu'à que la chaleur, elle fait en sorte que le poisson, il se... Alors, il y a un moment où Hachem, il attend que tu réchauffes, et là, Kadosh Baruch Hu, il se retourne vers toi, il dit, voilà, je suis là, je suis venu pour t'aider. Mais ça prend un peu de temps, donc, des fois, c'est une histoire de... Hachem, il essaie de nous parler, nous, on doit essayer... Un truc, Entre-temps, il fait la est mise sur le bateau. Hein? Entre-temps, il est remonté sur le bateau. Il a rencontré... Ouais, il est remonté sur le bateau. C'est un truc où dès qu'on fait la Mida, on pense à rien d'autre que Hachem, et qu'on s'attache à lui, et pas. Le seul conseil, c'est qu'il faut combattre. Nous, on a arrêté de combattre parce qu'on est désespérés. On voit ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas maintenu, etc. Donc tout de suite, je suis en Yush. Rabbeinu il dit, le désespoir n'existe pas. Tous les jours, c'est un nouveau jour. La prière que tu vas faire aujourd'hui, jamais tu vas la faire, jamais tu l'as fait. C'est qu'aujourd'hui et jamais au monde. Qu'aujourd'hui, c'est cette prière. Et cette prière, elle est toute seule, unique, et elle t'appartient. Demain, ce sera une autre prière, un autre monde. Aujourd'hui, elle est que à toi. Fais-la comme si c'est ton dernier jour, c'était la première fois que tu l'as fait. Maintenant, ça, c'est un combat. Tous les jours, il faut se le dire, il faut se le répéter. Mais il n'y a rien d'autre. On est venu dans le monde que pour ça, rien pour rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est tafel. Tout le reste, c'est pas important. Il n'y a que ça qui est important. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais quoi? Tout le temps, il faut prier Hachem, tout. Je lui dis, mais il y a quelque chose d'autre que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire à part ça? Il n'y a rien d'important plus que ça. C'est que ça le plus important. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Dans le monde futur, quand on va monter dans le ciel, c'est que ça qui va nous rester. Malheureusement, nous, on croit qu'on a plein de choses à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part de parler, se connecter avec Hachem. Rien d'autre. Le reste, c'est en plus. Ouais, c'est des millions. Le problème, c'est que quand tu dis ça chez nous, Alors oui, mais. ouais, il faut être raham, quoi dire, quoi pas dire. Mais ça, en tout cas, ça, c'est ce qu'il faut que tu te dises à toi, à ton cœur, déjà. Après, le shidour laisse faire le reste. Mais non, déjà, de base, ce qu'il faut et ce qui est le plus important, c'est ça. C'est de se dire ça et de se convaincre tous les jours que c'est ça le travail. Alors, vas-y, continue la Torah 234. Alors, on reprend le début. Ouais. Rabbeinu disait que même si on accomplit cette pratique pendant des mois et des années, et que rien n'est obtenu par notre prière, nous ne devrions pas nous décourager pour autant. Car en vérité, nos prières accomplissent forcément des choses et ne sont pas futiles. Il nous raconta la parabole suivante. Voilà, écoutez bien. Des gouttes d'eau tombent sur un rocher. Il semble a priori que l'eau ne peut pas faire un trou dans ce rocher. Les gouttes d'eau qui tombent constamment sur ce rocher finiront par lui faire une fissure. Même si l'homme possède un cœur de pierre et qu'il lui semble que ses paroles n'éveillent pas son cœur, malgré cela, au fil du temps, il ne se décourage pas de prier. S'il ne se décourage pas de prier, ses paroles finiront par faire une fissure dans son cœur de pierre. Nous avons déjà écrit des paroles d'encouragement sur l'Aïd des doutes dans nos ouvrages précédents. Consulte ces ouvrages. L'essentiel est d'accomplir ces paroles qui nous seront bénéfiques. Les amis, c'est très très simple ce qu'il dit Rabbeinu. Vous savez, je vais essayer de vous donner la clé, comment s'adresser à cette sikha-là. Là quand on lit cette sikha, on peut se dire, ça fait 10 ans que je fais Ikbo des doutes, j'ai pas eu de réponse. Rabbeinu, il vient et il me dit, t'inquiète pas, continue. Oh, c'est-à-dire quoi, continue? Comment je regarde cette sikha? J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui à cette sikha. Comment la... Et en fait, j'ai une idée très simple. En fait, c'est quoi qui manque? On a un manque d'émouna dans Rabbi Nachman, en fait. Pourquoi? Parce que, viens, on reprend si maintenant Jeff Bezos ou alors Elon Musk qui vient, il dit, écoute, cette médaille dans la bourse, mais pas un franc. Pas un franc, elle va tomber dans la bourse de la médaille. Ouais, quand ça monte, ça descend. Et il dit, celle-là, jamais mettre de l'argent, elle va s'écraculer. Est-ce qu'une fois dans ta tête,
Même penser, tu vas y penser peut-être non. Pourquoi ? Parce que tu sais que ce qu'il dit, il le sait. Tant que nous, on n'a pas dans notre cerveau, dans notre cœur, une émouna parfaite dans Rabbeinu, que Rabbeinu, il nous dit, écoutez les gars, je suis passé par là-bas, je connais les chemins, je suis mort et je suis en haut actuellement, je vous dis maintenant comment ça fonctionne. Ça fait partie du concept que dans le ciel, on te fait montrer qu'on ne t'écoute pas, ça fait partie du concept. C'est écrit, non mais c'est quoi ? Je vais aller plus loin que ça. Mais je vais aller plus loin que ça, Écoute bien ce que je vais te dire. Cette situation dans laquelle on est tous chacun dans son problème et qu'on croit qu'on est désespéré parce qu'il n'y a pas d'espoir à ça. Tu sais, c'est qui l'a fait ? C'est qui l'a fait ? Nous, on croit que c'est Hachem. Pourquoi Hachem il fait ça ? Tu sais, c'est qui l'a fait ? C'est qui l'a fait ? Ben, c'est moi-même. Dans le ciel, tu sais ce que tu as fait ? Dans le ciel, tu es monté chez Hachem juste avant de descendre. Tu as dit, Ribono Shel Olam, viens, je vais te faire montrer moi comment je t'aime. Je vais te faire montrer comment je suis un fidèle à toi, Hachem. Je veux que quand dans ma vie en bas, je veux que tu me fasses ça et ça. Dieu lui dit, mais t'es fou, mais jamais de la vie. Il lui dit, Hachem, donne-moi un papier, un stylo. Et toi, tu as écrit tout en détail. Et tu as dit, Hachem, je veux te prouver ma fidélité et mon amour que j'ai envers toi. Tout ce qui va se passer, je serai toujours dans tes mains. Et c'est toi-même qui as signé et tamponné ça. Mais le seul problème, c'est quoi ? C'est qu'au moment où on sort de notre maman, clac, on oublie tout ça. Mais tu sais, c'est pas Dieu qui te l'a fait, c'est toi-même. Et tu sais quoi ? Tu as de la force pour te maintenir, pour garder la tête haute, et le sourire, et les épaules, et d'être là, et d'espérer, et de dire Hachem, je suis quand même avec toi, l'ordure que je suis avec toi, Hachem Itbarach, parce que le plus profond, je brille pour toi. Et t'en as que un comme moi, je suis unique pour toi. Donc, c'est pas pour nous les paroles, je suis fatigué, je suis fracassé, je sais plus quoi faire. C'est normal qu'on se sent comme ça. Mais dans la racine, on n'est pas là-bas, on est des puissants. Alors, on croit, en vérité, on est dans une, comme je vous ai dit au début, on est dans une génération qu'on est le brûlé de la marmite. D'accord ? La racaille la plus. Mais d'un autre côté, Rabbeinu, il a découvert le plus profond de notre cœur, de notre neshama, le profond. Rabbeinu, il a enlevé, Tu sais, c'est comme aujourd'hui la culinariout, comment on dit, le culinaire, les chefs étoilés. Ouais. Les chefs étoilés, culinaires. Aujourd'hui, il y a une nouvelle vision sur tous les restaurants et les masterchefs, etc. C'est de changer la molécule, l'aspect c'est-à-dire de prendre par exemple un concombre, de le déchirer. Cuisine moléculaire. Voilà, cuisine moléculaire. De complètement l'enlever, et de refaire un autre truc avec. Rabbeinu, c'est ce qu'il fait. Il a enlevé tous les massachim, tous les clipotes, tout ce qu'on a dans notre neshama, il a tout enlevé. Il est arrivé au point, au noyau, et il a découvert que le noyau, il est encore tout pur comme la création du monde. Et il a dit, Rabbeinu, je veux que vous soyez conscients de ça. Comment vous allez être conscients ? Il dit, Rabbeinu, par les mots. C'est que les mots qui peuvent mater le corps. Et oui, vous connaissez l'histoire avec Rabbi Shmuel Isaac, mes amis. Rabbi Shmuel Isaac, un élève de Rabbeinu, un tzaddik gamour, un admour. Avant Rabbeinu, il avait des élèves, il avait une yeshiva, il avait toute une structure, un tzaddik mamash. Il a vu Rabbeinu, il s'est complètement annulé à Rabbeinu. Il a dit à ses élèves, vous n'êtes plus mes élèves, moi et vous, on est les élèves de Rabbeinu. Et Rabbeinu, lui, il a mené Rabbi Shmuel Isaac pas comme tout le monde. Tout le monde, c'était renforcez-vous, c'est pas grave, Yetov, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbeinu, un autre comportement. Quel comportement ? Il a dit Al-Khud Achalit, à l'épine de l'épée.
Rabbi Shmuel Isaac, Rabbeinu, lui, il était très dur avec lui parce qu'il avait la capacité d'être comme ça. Une des choses que Rabbeinu a donné comme conseil à Rabbi Shmuel Isaac, que c'était ça, mamash, toute sa vie, c'est parle à tes membres. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il dit maintenant, mais je comprends pas, ça veut dire quoi de parler avec mes membres? Ça veut dire quoi? Alors il lui dit, tu sais, c'est vrai que les membres, ils bougent en fonction de son cerveau. Mais il faut que tu saches, et c'est reconnu aujourd'hui même dans la médecine, que chaque membre tout seul, il a aussi sa propre pensée. C'est-à-dire, il pense tout seul aussi. Comment on voit ça? Ou comme ça, ou alors chaque maladie aujourd'hui qu'un homme il a, le corps lui-même, il a la force, la capacité de combattre le. Maintenant d'où ça vient? C'est pas le cerveau. C'est les membres mêmes. Les membres mêmes, ils ont ce qu'il faut pour combattre les anticorps ou combattre les choses comme ça. Donc il y a un manoir, comment dire, il y a un moteur qui est peut-être tout petit ou très faible, mais il existe dans chaque membre. Les intestins, c'est un deuxième cerveau. Voilà. Alors Rabbeinu, il a dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbeinu, il y a des gens, aujourd'hui on est tellement gashmi, tellement matériel, on veut goûter tous les goûts, et nos goûts, c'est pas des goûts simples. On veut les goûts qui nous envoient dans tous les côtés, des têtes brûlées, les hamatzmout, tous les gâteaux, on mange du harif. Aujourd'hui, il y a des concours de celui qui mange le plus des piments. Mais vous êtes malades, mais regardez dans quel état vous vous mettez, les mecs, ils se mettent dans des états pour rien. Mais d'où ça vient ces choses-là? C'est parce que on veut des sensations, on veut des. Rabbeinu, il dit, sachez une chose. La bouche, elle a une force que quand tu parles à un de tes membres, tu as la possibilité de l'éduquer, ton membre. Par exemple, on va donner un petit exemple. Il dit par exemple le ventre, on va dire le ventre. Je ne sais pas si le ventre, c'est ça, parce que c'est ça le goût, c'est la langue surtout. C'est la langue, c'est le goût qui veut. Le ventre, quand on est gros, c'est un symptôme de la bouche, c'est à cause de la bouche. Alors on va dire par exemple les yeux. D'accord? Mes yeux, ils vont à droite, à gauche comme un essuie-glace. Alors moi je me mets là comme ça et je dois mater parce que le corps comme il est rustre, il faut lui donner des coups. Et mal à ça, il faut lui donner des coups. Alors tu vas, tu fermes tes yeux et tu commences à parler à tes yeux. Déjà tu le remercies. Tu dis déjà merci que tu travailles bien. Tu me donnes une bonne vision. Quand j'éteins, j'ouvre, quand j'ai envie, chaque matin je revois. Mais comment tu te laisses aller à regarder à droite, à gauche? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Comment tu oses lever tes yeux ou tourner ta tête? Mais tu te prends pour qui? Tu regardes des choses qui ne t'appartiennent pas. Normalement, on devrait te crever les yeux. Comment tu regardes quelque chose qui ne t'appartient pas? Et mamash, tu lui parles, mamash. Maintenant, chacun doit le faire en fonction de ce qu'il ressent. Alors, ça peut être le manger, ça peut être les yeux, ça peut être autre chose. Ça peut être les pieds ou la barbe, je ne sais pas, l'homme est chané, mais les mains, les pieds, l'homme est chané. Chacun doit essayer de regarder dans un point qui est très... et mamash, d'éduquer, de lui parler, pas en zilzoul, pas en dénigrement, mais durement, comme quelqu'un qui est en train d'éduquer, en lui disant, Rabbi Shmuel Isaac, il lui dit, et quoi alors, il faut que je lui parle à tous mes corps? Il lui dit oui. Il lui dit, je vais commencer par quoi? Il lui dit, commence par ton cœur. Ni plus ni moins, le cœur. Alors Rabbi Shmuel Isaac, il est parti, il a commencé. Il est revenu chez Rabbeinu, il lui dit, Rabbeinu, ça ne marche pas. Il lui dit, Kolkar, Maher, tout de suite, vite comme ça, tu donnes. Repars et refais. Rabbi Shmuel Isaac, mes amis, il est reparti. Il a commencé à rentrer mamash, béhémet comme il faut. En plus, c'était un bal fila. Il était là, il commençait à parler à son cœur. Comment tu aimes les autres choses? Comment tu as des sensations d'autres choses? Comment tu pourras te tenir devant le ciel? Tu sais pas qu'il y a des tolaïm, des vers de terre vont te bouffer, que tu vas puer quand on va te mettre dans le t'es horrible, t'es que de la viande, t'es rien du tout. Comment je te considère comme... Et son cœur s'est arrêté. Mais bon. Non, il a ressenti, il est reparti chez Rabbeinu. Rabbeinu, il lui dit, fais très attention, fais maintenant quelque chose d'autre, pas le cœur, parce que tu as vu que ça marche. Et mamash, mes amis, nous, on doit essayer de temps en temps de le faire. Quand on exagère trop avec un des membres qu'on fait des fautes, je sais pas, ça peut être quoi, mais... Non, je m'arrête.
la shonara, ou alors des gros mots, ou alors du mensonge, ou alors chacun son délire, chacun, les oreilles, chacun son délire. Mais il faut le faire quand vraiment tu ressens que tu t'es sali, ou tes mains, et là tu dois te dire, tu dois parler, tu dois dire, mais comment tu oses faire contre Hachem tous les miracles qu'il fait dans cette main, mais ma main, je t'en supplie, tu m'appartiens, je t'ordonne de ne pas faire ça, je t'ordonne. Vous savez mes amis, je vous assure, si vous restez à fond dans ça, 1 mois, 2 mois, je vous signe que ça fonctionne les gars, ça fonctionne. Il y a un ami, elle va s'arrêter. Le Chafetz Chaim, après qu'il a terminé d'écrire le Shmirat HaLashon, le livre sur le Lashon Hara, ce qu'il entendait, son audition, elle s'est baissée. Il est allé chez le docteur. Le docteur lui a fait voir les oreilles et il lui a dit je vois rien, il n'y a rien du tout. Tout est nickel, tout est impeccable. Il lui dit mais j'entends pas. Il y a des choses que j'entends pas. Alors bon, il est reparti et là il s'est dit qu'est-ce qui m'arrive. Et là il a compris quelque chose. À chaque fois qu'il y avait du Lashon Hara, il devenait sourd. C'est pas un miracle, hein. C'est pas un miracle. Ça s'appelle la Avoda Atzmit. Ça c'est un mec qui s'est travaillé sur lui-même. Ça, il y a de l'effet, ça marche. Ça a marché chez Rabbi Shmuel Isaac, ça marche aujourd'hui les gars, ça fonctionne, des choses comme ça fonctionne. Il faut être fort dans notre idée, dans la Emouna, que c'est comme ça que ça fonctionne, il faut avoir la Emouna. Un homme, il doit, vous savez, on a un ami, quand nos parents ils sont rapprochés de Rabbeinu il y a 30-40 ans, alors il y avait Alex Lesbains, hein, parmi tous les Chaverim, il y avait un monsieur au Jalbo, il s'appelait, il est parti de ce nom. Le père de Ezra, exactement. Eh ben, demandez-lui, d'accord, demandez-lui. Eh ben, le père de Ezra, donc le monsieur au Jalbo, lui, il avait pris ça très au sérieux. Ça, c'était un point qu'il a pris au sérieux, de parler aux membres. Mais lui, il est allé plus loin que ça. Il a dit, pourquoi parler qu'aux membres? Parler à tout. À tout. À la voiture, quand elle ne fonctionne pas, la machine à laver. Et tellement il a vu des miracles. C'est pas des miracles, pardon, c'est faux de dire des miracles. C'est la puissance de. C'est vrai, je ne sais pas si c'est au courant, mais il y a eu un chercheur japonais qui a congelé 3 de l'eau dans des glaçons. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Un, il lui a parlé bien, il lui a insulté, un, il lui a rien dit. Ouais. Et ben, une fois que c'était les flocons. Un, c'est un beau flocon, un, c'est un flocon pourri, l'autre, c'est un flocon normal. Eh ben, ce monsieur-là, il a vu tellement des choses qui ont changé, tellement. Il a écrit un livre dessus. Il a écrit un livre, son père, qui est basé comment faire parler aux membres, comment parler aux choses. Et même ce livre, il a été traduit en français, en hébreu, en italien, en plein de langues. Ce monsieur-là, un jour, moi, je me rappelle, mon père, il était avec lui, il m'a raconté, mon père, il était avec lui en voiture, c'était des amis, il était à Paris, et en rond-point, tu sais, en France, il y a des ronds-points de 3 voies, 4 voies, en plein rond-point, en pleine voie, la voiture, elle cale. Il avait une coccinelle, une Volkswagen ancienne. Et elle cale. Et c'est pas le moment de caler, les mecs, ils klaxonnent, etc. Il s'est mis comme ça, il a dit, écoute, si tu dois caler, il faut que tu cales, mais pas ici. Pas ici. Donc je te demande de 3 mètres. Maman, mon père le regardait comme un fou, ça veut dire. C'est quoi? Demande à Hachem, qu'est-ce que tu parles à la. Le mec, il a rallumé la voiture, elle s'est arrêtée, elle a continué, mais et elle s'est arrêtée là où c'était plus un rond-point, elle l'a calé. Non mais vous rigolez, c'est une histoire de mon père, il m'a raconté. Et je suis certain que lui, il a plein d'autres histoires comme ça. Mes amis, c'est pas des bobards. Nous donne des conseils, comme on l'a dit dans le Torah 185, c'est un conseil pour le passé, pour le présent, pour le futur, pour le Mashiach, pour le Olam Haba, pour le Atid Lavo, les Triatamétim, pour tout. Donc il faut essayer de prendre en considération, se renforcer dans la Emouna de Rabbeinu, parce que plus on a de la Emouna dans Rabbeinu, plus on prend en considération ses conseils, et on arrive à donner du poids à ses paroles. Donc beaucoup d'Emouna, voilà, regarde tous les points qu'on a parlé déjà dans une boîte des doutes. Tu as ici au moins 15 points. Et tous ces 15 points-là, tu prends un point par jour et tu le
décortique. Par exemple, tu as envie de te marier et tu dis, pourquoi tu as envie de te marier? Les enfants. Est-ce que c'est que pour ça? Parce que si c'est que pour ça, par exemple... Et c'est moi, c'est grave qu'une personne qui me fasse le calife. Alors, si c'est pour ça, tu peux par exemple... Alors, entre toi et moi, c'est pas que pour ça. Ah, tu vois, déjà il faut savoir c'est quoi la raison. C'est la première chose que je pense, c'est qu'il va faire calife. Alors, ça c'est pas un problème, Parce que ça, par exemple, si tu peux payer quelqu'un... Non, mais ça veut dire, si c'est ça le problème, on peut résoudre ces problèmes. Pour les enfants, il y a écrit Torah ou Mitzvot, c'est ça les vrais enfants, ce qui nous reste avec nous. Bien sûr, tout ça c'est des... Mais ça veut dire, moi je te pose ces questions-là pour que toi-même, tu puisses découvrir c'est quoi réellement la raison pour laquelle tu veux te marier. Et tu sais, c'est pas de dire à Hachem je veux me marier, c'est de dire la vraie raison. De découvrir c'est quoi ta vraie raison. Je ne veux pas être seul, je veux être aimé, je veux être apprécié, je veux être entouré d'une famille, je veux être présent à travers quelqu'un, je veux être important pour des gens. Ça, c'est les points que tu dois demander à Hachem. C'est des arguments, ça devient des arguments en fait quand tu décortiques. Oui, mais ça veut dire que d'un coup tu te découvres qu'est-ce que tu as envie en fait. Tu sais pas jusqu'à aujourd'hui que tu voulais ça. Ça se peut qu'on va te donner une femme, tu n'auras rien de tout ça et tu vas encore malheureux. Alors voilà. Alors c'est ça le Inyan. Hachem, il veut te dire, je veux que tu creuses. C'est quoi réellement que tu veux? C'est quoi réellement que tu veux? Mais les autres qui sont mariés, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'ils... Alors, mais parce que toi t'es important. Un guerrier, il dit pas ça. Un guerrier, il dit pas les mecs qui sont... Non, mais c'est pas un ou deux, c'est la normalité du monde, ils sont tous mariés. Ouais, et ils se sont pas dit, Hachem, je veux parce que si, je veux parce que ça. Ils sont mariés parce que... Oui, mais ça, on peut poser la question surtout. Ça, c'est trop en l'air. Toi, ça t'est arrivé, c'est sûr que ça t'appartient. C'est à toi, c'est toi qui te l'as fait, c'est toi qui t'as donné, t'as assez de force. Et bien, Zrat Hachem, ça va venir. Et tout va se rattraper. Tout ce que tu as perdu va être rattrapé. Et tu vas complètement oublier. Tu seras dans un autre délire. Tu auras des autres problèmes. Et tu seras là. Mais mec, c'est comme ça. C'est tout. Je me rappelle, moi, dans la yeshiva, je me rappelle, il y avait celui qui nous faisait le ménage. Il avait 60 ans et il n'était jamais marié. Et à chaque fois, il rentrait dans notre classe. Priez pour moi que je me marie. Priez. Et nous, on était là. On rigolait de lui, on disait le mec il a 60 ans, il n'y a plus rien à faire de lui, il avait une barbe blanche, on disait que c'était un vieux, nous-mêmes on a fait Yehush, on a terminé la yeshiva, je suis parti dans une yeshiva, je me suis marié, et qu'est-ce que j'apprends? Ce monsieur, il s'est marié avec une jeune femme, il a eu des enfants, et quand j'ai entendu ça, je me dis mais c'est pas possible. Quand un homme, il tient et il espère et il prie comme si de rien n'était, Akadosh Baruch Hu, il lui donne tout ce qu'il a demandé, tout. Il manque encore quelques petits arguments apparemment. Il faut juste tenir, frère, il faut tenir. Non, on est à la fin de tous les temps. On n'est pas au moment où on se dit où j'ai plus la force. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Russes? Qu'est-ce qu'il a dit Zelensky? Zelensky, il a dit pourquoi on a gagné dans cette guerre contre la Russie? C'est parce que les mecs qui se sont battus, ils se sont dit c'est où nous, où on crève. Il n'y a rien d'autre. C'est où on prend le bâton. C'est même les mecs qui étaient malades ou le corona. Il n'y a plus rien, plus d'excuses. Les mecs ils descendaient avec des bâtons, des balais. Ils ont commencé avec rien. Le pire, tu sais que racheter votre prénom et mon nom de famille, c'est quoi? Alors, c'est ça le pire. Alors les initiales, c'est pas le pire, c'est le plus beau, c'est plus beau. Mais il faut tenir. Et tu sais quoi? Moins tu penses, mieux c'est. Rabbeinu il a dit, plus tu penses au problème, plus tu es dans le problème. Là où un homme y pense, c'est là où il est. Donc tant que tu penses et tant que tu es dans ce délire-là, moi je te dis, arrête de penser à ça, bichlal complètement. Comme si tout est normal, tu as une vie normale et tout est ok. Arrête de penser et tu verras. Rabbeinu il dit, quand il y a un chien qui te court derrière et qu'à chaque fois tu le regardes, tu donnes de la force au chien pour continuer à courir. Continue à marcher sans se retourner, tu verras qu'il va s'arrêter. Il dit Rabbeinu, des fois on a des problèmes, et les problèmes ils continuent à nous courir derrière, rien que parce qu'on les regarde s'ils sont encore là. Il dit Rabbeinu, laisse, en fous-toi, arrête de penser, continue ta vie. Et comment tu pries dessus du coup?
Juste en priant. Après le reste, vite, vite, vite. Et quand tu pries, il ne faut pas prier en arseb en disant oh, je suis malheureux, et qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi, et quand, et jusqu'à quand. Si tu regardes la de Rachid, il te dit regarde, mes copains ils sont mariés, moi je ne suis pas marié. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire la prière de l'écouter de Philote, c'est mieux. C'est mieux la prière de l'écouter de Philote. Rabbi Israël, il a dit pour se marier, c'est la prière. La prière 44, 45, 46 de la deuxième partie de l'écouter de Philote. Il dit Rabbi Israël, il faut lire ces trois prières-là. Ces trois prières. Dans l'écouter de Philote, c'est 44, 45, 46. Chelek Bet. C'est le plus grand celui-là. Ces prières-là, c'est ça, mon frère, si tu veux te marier, de faire. Au moment où tu as fait ces trois prières-là, dès que tu termines ces trois prières, ne te pose plus de questions et ne dis plus rien. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est un conseil. Voilà, et voilà, ça c'est un mot. Voilà. 45. Voilà, 45, 46, 47. Ah, c'est plus 44, 45, 46. Alors, si j'ai dit c'est ça, alors oui. Alors 44, 45, 46. Ces trois prières-là, c'est des prières pour. Mais qui sont mes amis? Voilà, Vadaï. Et Bichla, toute cette sikha, c'est une sikha de malade mental. Bichla, toute cette sikha, depuis le début, Rabbeinu il dit je connais toutes les neshamot, je connais tous les gens d'où ils sont venus, pourquoi ils sont venus, je connais la fin de tous les temps, juste écoutez-moi, je suis là pour vous aider, on a donné un exemple à l'époque que ce monde ressemble à un mavor, comment dire un mavor, à un labyrinthe. Maintenant dans le labyrinthe, toi tu crois qu'il faut prendre à droite, mais en fait c'est une glace, en fait tu te colles la tête. Alors maintenant, c'est qui qu'il faut que tu écoutes? C'est le mec qui a terminé le labyrinthe, qui est en haut, et lui il voit les passages. Et maintenant si toi tu te crois plus racham que lui, tu vas te prendre... Rabbeinu il est en haut, il est là, il te dit, prends à droite, prends à gauche, c'est comme ça qu'il faut faire. Juste écoute-moi, va faire une bonne des doutes. Oblige-toi, un petit peu c'est bien. Il va dire Rabbeinu, rappelez-vous mes amis les trois conseils. Régulièrement, un petit peu. Et sache que quand tu as commencé. Et quand tu as commencé, tu es déjà à la fin. Mais c'est comme ça. Le résultat il est déjà là. Elle est là. Rabbi Akiva a fait teshuva à ça et il a changé le monde. Imaginez-vous, vous, grâce à vous, si vous allez changer grâce à ça, vous vous appelez les élèves de Rabbi Akiva. Parce que c'est comme ça qu'il a changé. Shem Yazor Bezrat Hashem, mes amis, qu'on puisse se renforcer dans la Ibodedou, dans la Bodat Hashem, Bezrat Hashem. Et la réfoua chez les mains de Nissim Nachman, Ben Rachel, Odeya, Bisrout Rabbeinu Akadosh, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la réfoua chez les mains, que tout se passe bien et que tout soit enlevé, et que tout se passe comme il faut, au top niveau, et qu'il se remette à la perfection, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, mes amis.